Bonjour, bonjour et bienvenue sur les arborescences de Pan. Je suis pas du tout en face, voilà. J'espère que vous allez bien. On se retrouve pour cette guidance à 3 choix intemporels. Donc on va aller voir pour chaque choix l'énergie qui t'attend pour l'automne, pour la saison de l'automne. Mais si tu tombes sur cette vidéo à un autre moment que là on est automne 2025, bah, si tu tombes sur un autre automne, eh bien reste avec nous, certainement que tu n'es pas tombé par hasard entre guillemets sur cette guidance, peut-être que tu as des messages à récolter. Je vous invite bien évidemment comme d'habitude à garder votre discernement, à vous connecter à votre intuition. Ce sont des guidances générales, mais je sens que d'après vos commentaires et vos retours, vous ne vous laissez pas trop encombrer, on va dire, par ce côté général, guidance générale. J'ai l'impression qu'à chaque fois ça vous parle quand même, ça résonne pas mal dans vos vies à tous et toutes. Mais voilà, moi je ne sais pas vraiment à qui je m'adresse, je ressens juste vos énergies, mais je ne connais pas vos vies en détail, etc. etc. Donc forcément il y a des messages qui vont pas forcément coller de A à Z pendant toute la guidance à votre vie. D'accord? Donc prenez bien les messages avec du discernement. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah c'est tout. J'ai envie juste de commencer la guidance le plus tôt possible, sans trop de blabla en amont. Vous pouvez quand même, j'en profite, soutenir la chaîne, et dès les premières minutes, secondes de la vidéo, c'est encore mieux pour l'algorithme de YouTube. Je vous expliquerai pas en détail là ici comment fonctionne l'algorithme de YouTube, mais dès que vous cliquez sur un like, peut-être que vous commentez en me disant tiens ça me fait plaisir de cette guidance là, ou j'ai hâte de connaître les énergies de l'automne, ou je ne sais que trop quoi, dès que vous commentez, likez, partagez, boostez, ça, on a cette nouvelle fonctionnalité aussi, et bien ça booste justement la vidéo et ça me permet de faire découvrir à d'autres personnes tous les messages que je transmets sur les arborescences de Pan. Donc faites-vous plaisir ici, le temps que je vous propose les 3 choix, n'est-ce pas, que nous allons faire avec une petite carte, le petit oracle des couleurs. Donc ça va être vraiment un tout petit message, une couleur. Laissez-vous vraiment choisir sans trop réfléchir, d'accord, de façon très instinctive et intuitive. Donc je vais tirer, parce que vous savez c'est très compliqué ce petit oracle à battre, donc je vais tirer 3 cartes pour les 3 choix. D'accord. Pour ceux et celles qui souhaitent juste s'imprégner de l'énergie des cartes, je vous les mets face cachée et vous pouvez choisir choix 1, choix 2, choix 3. Et je vais vous rajouter quand même à tous et toutes, non, juste après, comment on fait? Non. Je vais vous rajouter une petite breloque. Je le fais très rarement, mais sachez que je commence à avoir une petite collection de breloques. Alors, nous avons... bon... Et j'ai rajouté ça il n'y a pas longtemps, lors de la dernière période des Galettes des Rois. C'est un petit personnage de Star Wars, voilà. C'est une fève de la Galette des Rois. Elle est venue là pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, nous avons quoi? Nous avons un S. Voilà, donc peut-être que c'est votre initiale, peut-être que ça vous fait penser à quelqu'un, à un endroit, à un mot, je ne sais pas. Et pour le choix numéro 3, nous avons un petit gâteau avec la cerise sur le gâteau. Alors là, j'ai ce message très clair qui va peut-être parler qu'à une seule personne, mais j'entends vraiment ah non mais là c'est la cerise sur le gâteau là. Voilà, si ça vous parle, je ne sais pas, mais possiblement que vous aurez juste à rajouter un tout petit bonus à votre vie en cette saison d'automne pour le choix numéro 3, et tout ira bien. Alors, pour le choix numéro 1, nous avons avec le petit personnage là de... Vous savez, là, c'est ceux qui... Les tout petits là, qui est sur l'île, là, qui... j'ai plus aucune référence Star Wars, tiens, tiens, je vais peut-être les revoir, parce que j'ai aucun souvenir. Mais c'est les petits mécanos, là, à un moment, ils réparent, je crois, le navire, j'allais dire, bien sûr, le navire spatial, vous voyez. Alors, Argile, je suis fière de ma polarité masculine, je la fais grandir et je l'utilise avec discernement. Ouais, il y a quand même un lien, je sens, là, je vais pas rentrer trop dans les détails, mais il y a un lien avec le côté obscur de la force et le côté mignon. Hein, un travail sur la polarité masculine, que vous soyez homme ou femme.
Voilà, on ira voir tout ça, mais en cette saison d'automne, hein, qui est quand même reliée beaucoup à cette période du shadow work, eh bien il est possible que ressortent de l'ombre tout un tas d'archétypes, on va dire, reliés pour vous dans votre inconscient au masculin, que vous aviez tendance à repousser. Et finalement, bah là, vous avez besoin d'apprendre à être fier de votre polarité masculine. Peut-être que c'est l'énergie, là, en ce début d'automne, hein, où vous prenez conscience de ça. Vous avez besoin de faire grandir votre capacité, en fait, la polarité masculine, à poser, à ancrer les choses, à concrétiser et à utiliser votre pragmatisme et votre discernement. Bon, il y a un côté terre hein, avec l'argile. Bon, je vais m'arrêter parce que là, j'ai déjà commencé votre guidance, mes amis, du choix numéro 1. Le choix numéro 2, nous avons un bouton d'or. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Alors, je fais le lien, je sais pas, on m'invite à faire ça comme ça. Pour certains et certaines, ça peut vous aider aussi pour le choix numéro 2, le S. On me parle de mettre les choses au pluriel. Ah bah là, je ne sais pas. Vous voyez, ça me fait penser à... C'est le conte de Bouton d'Or. Pardon, hein, mais les guides, là, ils me ressortent des trucs de la cave, là, de mes souvenirs. Mais je crois que c'est le conte de Bouton d'Or où, où elle met à table les différents bols. Ah oui, elle mange dans le bol du papa, de la maman et du petit ourson. Il y a un truc comme ça. Et ben, du partage. On me parle là d'une notion de partage et de mettre les choses au pluriel, de pas rester seul à laisser sa lumière s'éteindre parce qu'on n'est pas en contact avec les autres. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau. Bon, bah, ça fait déjà beaucoup d'infos. Voilà, hein, c'est une petite bande-annonce pour chaque choix. Je canalise déjà. Alors, ça se trouve, je vais être complètement à côté après. J'aurai déjà canalisé ça. Ce sera déjà une première partie de guidance. Et puis peut-être que je vous dirai complètement autre chose une fois que je ferai les choix. Hein, j'en sais rien. Hein, je vous promets rien. Je me souviens pas de tout ce que je dis hein, quand je suis en état canal. Le choix numéro 3, nous avons cette jolie couleur orchidée. J'honore et je nourris ma déesse intérieure. Bah, on avait le masculin, la polarité masculine, et on a le féminin, le yin, voilà, le côté déesse intérieure, encore une fois que tu sois un homme ou une femme, et ce sera, j'ai envie de dire, la cerise sur le gâteau. Voilà. Peut-être un besoin aussi, on me dit, d'être beaucoup plus à la maison, beaucoup plus dans cette énergie. Alors je sais pas pourquoi on me parle du signe du cancer, mais c'est très anecdotique, mais voilà, ce côté foyer, ce côté prendre soin, cocooning, vous voyez. Peut-être s'offrir des fleurs aussi, ou voilà, même si c'est pas s'offrir des fleurs ou faire de la pâtisserie ou je ne sais quoi, on n'est pas obligé de rentrer dans ces clichés-là, là c'est que des images que j'ai, mais c'est ce côté prendre soin de son foyer, de sa famille, de son corps, de son foyer intérieur, pas que son corps physique, mais vraiment de se nourrir en fait et de s'honorer intérieurement. D'accord? Donc aussi dans la maison et dans sa maison intérieure. Voilà mes amis, eh bien, choix 1, choix 2, choix 3, vous avez eu les bandes annonces, vous avez tout ce qu'il vous faut pour ensuite trouver le timer en dessous, en barre de description, pour aller regarder la guidance de votre choix. À tout de suite. Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 1, vous qui avez choisi la carte avec la couleur argile et ce petit, ils doivent avoir un nom ces petits personnages là dans Star Wars, mais voilà, voyez-vous, je ne sais pas, je ne m'en souviens plus, on va le laisser comme ça. Voilà, alors on va aller voir qu'est-ce qui vous attend pour cette saison d'automne. Je vais déjà tirer une carte pour l'énergie générale. Ah, on me dit non, pas avec le Tao, d'accord, bon je range l'oracle du Tao, attendez, je vais chercher. On me dit, ouais c'est ça, avec carte des archétypes. Pardon, vous êtes le choix numéro 1, donc j'avais tout un programme et puis en fait on me le court-circuite déjà, on m'a dit qu'on va tirer une carte des archétypes pour chaque choix, hein. Vous ne serez pas les seuls bien sûr, choix 2, choix 3, on continuera avec ce même procédé. On va tirer, alors le paquet est gros avec mes petites mains, on va tirer une carte des archétypes pour voir ce qu'il se joue. J'ai l'impression qu'on va vraiment, comme d'habitude, beaucoup plus sur des guidances, alors je suis pas psychologue, mais voilà, j'ai quelques notions quand même, en tant que coach et accompagnante, mais on va vraiment plonger dans
dans ce qui vous attend en termes de révélation de l'inconscient dans cette saison de l'automne. Hein. Souvent on parle du travail de l'ombre. Justement, on en parlait avec vous, justement. Hein, il y a quelque chose qui remonte de l'ombre, quelque chose, donc ça veut dire quelque chose que vous n'aviez pas appris jusqu'à présent à aimer, à apprécier, à accueillir et à laisser se développer et s'exprimer dans votre vie et dans votre psyché. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous avec les cartes des archétypes pour le choix numéro 1 pour la saison de l'automne? On va faire tout un tour. Il y a besoin de redonner vie, goût, vitalité aux oracles qui sont restés en vacances pendant plusieurs mois, n'est-ce pas? Sur la chaîne des arborescences de Pan. Voilà, ça y est, on y arrive. Alors, qu'est-ce qu'on a? Médiateur. Bon, doué pour négocier avec équité. Alors ça, c'est la posture qui va le plus vous aider à l'intérieur de vous, déjà vis-à-vis de vous-même en fait. D'être le médiateur entre deux parties, et on parlait justement de la polarité masculine. Donc c'est vraiment quelque chose qui se passe à l'intérieur de vous, et pourquoi pas peut-être en automne, vous avez envie de développer aussi ce côté médiateur à l'extérieur. Peut-être qu'il y a des choses qui vont se manifester. On ira voir peut-être plus en détail avec les autres cartes. Donc doué pour négocier avec équité et stratégie. On me parle du 8, hein, bien sûr, de la justice hein, dans sa vie personnelle et professionnelle. Tient compte des deux aspects d'un litige. Bon, donc on règle tous les conflits. Intérieur, extérieur, enfin en tout cas, on part dans cette intention-là, hein, mes amis du choix numéro 1. La part d'ombre, parce que bah, c'est important hein, pour cette saison d'automne, négocie, de prendre conscience de ces parts d'ombre, hein, je le disais, négocie tout en ayant des motifs ou des intérêts cachés, tant sur le plan personnel que professionnel. C'est quelque chose, vous pouvez éventuellement vous juger, et vous vous en rendrez compte durant la saison de l'automne, vous pouvez vous juger de faire les choses par intérêt, de faire tampon, on va dire, dans un litige, dans un conflit, par intérêt, pour paraître être une bonne personne. Ça, c'est vraiment un jugement que vous avez, et là, quand même, quand la carte est tombée, j'avais vraiment cette notion de libérer sa parole, de dire les choses avec authenticité, de pas avoir peur de dire les choses et de dire non, ça ne va pas, ça me va pas tel que les choses fonctionnent. Voilà, de s'exprimer, pardon, je bug, elle est en train de rapper la fille, de s'exprimer. N'hésitez pas à vous exprimer et négocier, d'accord? Donc négocier, ça veut dire se mettre quand même comme faisant partie de l'équation, de la situation, donc ne pas s'oublier, hein, ça va être important pour vous de vous mettre au premier plan de votre vie, de faire grandir cette polarité masculine, donc peut-être de faire grandir vos ambitions, d'être à l'écoute de vos ambitions et de mettre les moyens pour pouvoir concrétiser, manifester les choses. Et je pense vraiment je la fais grandir, cette polarité masculine. J'ai l'impression que vous êtes en train, là, avec cette carte, de renouer avec une part qui est restée dans la cave, dans la caverne, j'entends, de votre psyché, qui est un véritable trésor, parce que j'entends la caverne d'Ali Baba quand même, qui est un véritable trésor, mais que vous avez appris à cacher aux autres, coûte que coûte, dans vos comportements, dans vos paroles, dans votre communication, étant enfant. Et là, c'est en train de ressortir en cette saison, d'accord? Le discernement, ça veut dire aussi ne pas se juger, même quand vous avez des réflexes, on va dire, même quand peut-être, je sens de la colère en fait, un jugement par rapport à votre colère, et ben ne jugez plus, accueillez avec amour ces deux parties qui ne sont pas d'accord à l'intérieur de vous. Une partie en vous qui n'est pas d'accord et qui se met en colère vis-à-vis du comportement de quelqu'un, vis-à-vis d'une situation. Mais apprenez aussi, même si vous êtes emporté par cette colère, à ne pas la projeter sur les autres ou sur un quelconque objet ou sur vous-même, surtout pas. D'accord? La colère, ça peut être une énergie très brutale et autodestructrice, et destructrice aussi autour de vous. Mais, discernement, même si parfois vous avez encore ces réflexes-là, ne vous jugez pas, avec amour, devenez le médiateur de vous-même, hein, et
revenez avec discernement, sortez un petit peu de ce théâtre, on va dire, où vous rentrez pleinement dans cette énergie de colère. Alors je parle de la colère, mais ça peut être autre chose. Je sens beaucoup pour certains d'entre vous, pour le choix numéro 1, la colère, mais ça peut être une autre émotion. Mais vraiment, ne rentrez pas, sortez un petit peu, restez témoin en fait, sans vous juger, de façon neutre, et avec discernement, revenez peut-être communiquer sur ce qui s'est passé. D'accord, ça va être vraiment le mot d'ordre, communiquer et médiatiser aussi. Hein. Du coup, ça va vous donner beaucoup plus d'énergie et d'espace pour médiatiser vos projets personnels et professionnels. Donc, c'est-à-dire en parler de vous à vous déjà, vous les communiquer à vous-même, c'est important quand même, hein, pour pouvoir manifester, concrétiser des projets, hein, qu'on soit au courant soi-même de ce qu'on veut faire, c'est pas mal, mais aussi de le communiquer à l'extérieur, à vos proches, à votre conjoint, à votre conjointe, vos enfants, pourquoi pas, selon les personnes bien sûr, parce que tout le monde n'a pas d'enfants, mais selon les projets aussi, et surtout ça va jusqu'à médiatiser pour certains et certaines, vous avez peut-être concrètement besoin d'occuper une place sur les réseaux sociaux ou dans votre communauté, voilà, ça peut être aussi distribution de tracts, enfin j'en sais rien, hein, je prends plein d'exemples, mais ça peut être aussi de médiatiser, de négocier avec le monde extérieur, hein, je revois avec équité, donc c'est-à-dire se rendre justice, être dans l'équilibre, dans la justesse aussi, et stratégie, d'accord, voilà, et vraiment il y a ce côté, accueillez aussi toutes ces parties qui vous font croire en fait, en vous, hein, que vous avez des motifs personnels, égocentrés, narcissiques, des intérêts cachés. Soyez vraiment de vous à vous-même, conscient, consciente, et faites grandir avec discernement cette conscience des intentions cachées. On a toujours des intentions cachées, on lance un projet, on lance une relation, on lance, je sais pas, une idée, on a un comportement, et derrière le voile premier, on va dire, de cette situation-là, quelle qu'elle soit, de ce comportement-là, eh bien, on a toujours des intentions cachées. Et c'est important petit à petit d'avancer avec conscience pour prendre conscience de ces intentions cachées et donc d'être amène, de pouvoir les communiquer et de pouvoir aussi anticiper certaines situations. Parce que quand on n'a pas conscience de ces intentions cachées, eh ben, du coup on vit les choses avec inconscience. On crée des situations qui peuvent nous blesser ou qui peuvent blesser les autres ou qui peuvent faire capoter un projet parce qu'on n'a pas pris conscience de cette intention ou de ces intentions cachées. Et elles sont bonnes à prendre, à accueillir en fait, avec amour. J'ai besoin de vous donner un exemple, je sens. Bon, je vais vous prendre... hop là. Ben, on a la roue de fortune qui tombe, hein. Je vais vous prendre un exemple personnel. Quand j'ai monté ma compagnie de danse, il y a maintenant presque... il y a 15 ans, dites donc, on se fait vieille, hein. il y a 15 ans, il y a 10 ans, pardon, qu'est-ce que je dis? Il y a 10 ans, j'ai ouvert une compagnie de danse qui a vivoté quelques années, puis après je l'ai fermée, parce que justement, j'étais peut-être pas assez en conscience pour pouvoir mener tout ce projet à bien, mais ça a été une très belle aventure, ça m'a appris beaucoup, et puis j'ai pu aussi voilà, beaucoup échanger, etc. Au bout de quelques mois, ça, en fait, ce message que je vous transmets, c'est lors d'un stage de communication et marketing, tout ça, pour les structures culturelles, qu'une dame, lors de ce stage, la formatrice, en fait, nous a transmis. Soyez conscient, consciente des intentions cachées de votre projet, de vos intentions premières, qu'est-ce qu'il y a derrière quand vous montez un spectacle, une compagnie de danse, etc. Et effectivement, tout simplement... Ça peut paraître bateau mon exemple, mais tout simplement moi je voulais développer une connexion avec le public, avec les autres danseurs, être un petit peu le lien comme ça entre différents univers, différentes personnalités au niveau des danseurs que j'invitais dans les collaborations. Mais l'intention cachée, là je résume grossièrement, mais l'intention cachée, très vite je me suis rendu compte déjà qu'une part, c'était pas pour rien que j'étais allée vers la danse et le fait de monter sur scène, et d'autre part, c'était pas pour rien que je voulais en quelque sorte être la leaduse, enfin leaduse c'est peut-être pas le bon mot parce que le bon terme, le bon mot parce que c'est pas comme ça que je me positionnais, l'initiatrice, voilà, l'initiatrice d'un mouvement, de quelque chose, d'une co-création, d'une collaboration.
Et ben en fait c'était tout simplement pour... c'était une intention de mon âme, c'était pas une intention mal placée. Elle me paraissait mal placée tant que je la jugeais et que je la laissais dans l'ombre et que j'y apportais pas d'amour. Mais finalement, c'était mon âme qui, encore aujourd'hui, apprend dans d'autres circonstances, dans d'autres terrains, dans d'autres territoires, dans d'autres projets. Mon âme veut apprendre à montrer sa lumière avec authenticité et à assumer et s'affirmer dans toute sa... dans toute sa puissance. Voilà l'intention cachée derrière tout ce que je montais comme objectif et comme intention quand je montais ma compagnie. Et cette intention, elle est toujours là. Hein. De montrer ma lumière, j'apprends toujours à le faire et à l'accueillir, cette volonté-là de mon âme, au travers de ce que je fais là aussi pour les arborescences de Pan. Voilà, c'était un exemple, trêve de bavardage, mais il s'agit peut-être de prendre conscience, ça peut ne pas être ça hein, pour vous, mais ça peut être complètement autre chose, mais au travers de ces énergies que vous jugez comme issues du masculin toxique, hein, de cette société patriarcale, il faut toujours être plus fort, il faut marcher sur les pieds des autres, etc. Ben derrière, et donc au travers peut-être de cette énergie de colère ou d'autres émotions, et ben derrière, il y a une intention, il y a un grand rêve beaucoup plus lumineux et porteur que vous avez besoin d'apprendre à aimer, à faire grandir. Donc gardez votre discernement en cette saison d'automne, ça va être important. Alors, qu'est-ce que je fais déjà avec ce tarot? Oui, je vais tirer 2 cartes pour faire une petite phrase. Ah bah non, on me dit une carte, très bien, une carte suffit. Une carte par domaine de vie. Donc, nous allons prendre... qu'est-ce que j'ai noté? Allez, on commence par le professionnel. C'est pas terrible de commencer par le professionnel parce qu'il n'y a pas que ça dans la vie, mais bon. L'affectif relationnel et voire sentimental, c'est à vous de voir individuellement si ça vous parle plus du relationnel, affectif de façon générale, voire si ça parle jusqu'au niveau sentimental. Pas à l'envers. Ah bah oui, elle était à l'envers, d'accord. Et puis le financier, le concret, le matériel. Qu'est-ce qui s'y passe? Pourquoi elle a fait une petite pirouette comme ça? Qu'est-ce qui s'y passe pour vous pour l'automne? Ok, alors, le professionnel. Le professionnel, nous avons effectivement des difficultés. Elle était à l'envers, hein. On me dit bien elle était à l'envers. Mais nous avons le 6 de bâton. Donc justement, peut-être que pour certains et certaines, c'était pas pour rien que je me suis étalée comme ça à vous donner cet exemple de montrer sa lumière. Le 6 de bâton, quand il est à l'endroit, c'est quoi? C'est... comment je peux dire ça? C'est se féliciter, c'est vraiment la reconnaissance, accepter la reconnaissance, accepter de se reconnaître, de fêter tous ces petits succès. C'est vraiment une étape où, bah oui, on a traversé certaines épreuves, on a mis des actions, on a chapeauté un truc, on y a cru, on a traversé des moments de joie, on a traversé des moments un peu plus compliqués, des challenges, des épreuves, etc. au niveau professionnel. Et là, eh bien, cet automne, vous avez du mal à reconnaître vos succès. Hein? Qu'en est-il de tout ça? Pourquoi j'ai ça en fait? J'essaie de faire le lien avec ce que je disais juste avant. On me parle un peu du 5 d'épée aussi avec le médiateur là. Donc c'est-à-dire que pour en arriver là où vous en êtes, ouais d'accord, syndrome de l'imposteur. Pour en arriver professionnellement là où vous en êtes, en cet automne, vous allez avoir besoin de vous dire ok, personne n'est gagnant, personne n'est perdant. Dans les petits conflits, les épreuves, donc personne n'est gagnant ni perdant de vous face à la vie ou de vous face à, c'est pas français ce que je dis mais vous avez compris, face à, je sais pas, un patron, une patronne, des collaborateurs, face à des clients, clientes, etc. etc. Hein, les personnes que vous avez dans votre réseau professionnel, quel qu'il soit. Personne n'est perdant, personne n'est gagnant. Et pourtant, vous avez besoin en cet automne, peut-être, on ira voir les conseils généraux, mais vous avez peut-être besoin de vous dire j'en suis là et j'ai fourni des efforts et je peux et je dois être fière de ce que j'ai fait grandir, de ce que j'ai fait fructifier pour continuer avec beaucoup plus de justesse et d'équité pour prolonger mes projets quoi. Hein.
Bon, pour certains et certaines, vous pourriez peut-être, en ce mois d'automne, tout simplement de façon plus factuelle, avoir du mal à justement à vous montrer, vous rendre compte tout ce qui vous empêche de montrer vos talents et vos dons, de vous montrer, de vous exprimer avec authenticité au travers de votre travail ou activité. Hein. Vous pouvez être à la retraite, le professionnel, ça, je ne l'ai pas dit, mais ça peut être aussi activité, tout ce qui est en dehors de la maison et qui me met en lien avec le monde. Hein. Bah voilà. Je sais pas si j'ai terminé ma phrase et mon message, il a disparu, donc a priori c'est que c'est bon. Il est transmis. Ouais, vous pourriez avoir du mal en fait à maintenir justement cette sorte de médiation, mais certainement aussi parce que la médiation a besoin de se faire déjà de vous à vous-même à l'intérieur en fait, hein, tout simplement. Ensuite, qu'est-ce que nous avons pour le relationnel affectif sentimental? Bah, on a un joli valet de coupe, donc effectivement ça corrobore bien avec ce que je disais pour le professionnel. Vous allez peut-être vous tourner... le petit écureuil, vous tournez beaucoup plus pour recharger les batteries intérieures, vous retournez beaucoup plus à l'intérieur de vous, dans cette énergie de cocooning, peut-être moins de sorties, moins d'interactions vers l'extérieur. Voilà, peut-être que ici, là, je revois ça, là, peut-être que vous êtes vraiment en train de travailler à vous aimer, à aimer cette part masculine, et peut-être même, j'irai plus loin, pour certains et certaines, à pardonner à votre référent plutôt masculin, votre père ou un grand-père, ou un professeur, ou un mentor récemment rencontré, ou je ne sais quoi, un homme, que vous soyez un homme ou une femme, mais il y a une notion de pardon à cette ou ces personnes-là, qui représentaient jusqu'à présent comme un socle, mais où en même temps vous avez dû, étant enfant, ou là récemment aussi, hein, pourquoi pas, mais dans le passé, vous avez dû être le tampon, le médiateur. Et là, vous êtes en train de prendre soin de ça et d'apporter beaucoup d'amour à ça en cet automne. Donc, vous allez apprendre à exprimer vos émotions, à verbaliser. Mais vous pourriez encore être dans non, je garde tout. Vous voyez, peut-être, alors c'est très spécifique, mais pour certains et certaines, vous allez peut-être vous rendre compte. Vous allez peut-être faire le lien entre vos comportements alimentaires, là on parle beaucoup de l'écureuil, hein, mais c'est pas pour rien je pense, vos comportements alimentaires et vos, comment je peux dire ça, vos anxiétés affectives et relationnelles. Et vous allez vous rendre compte que vous avez tendance à beaucoup emmagasiner, garder pour vous les émotions, vos émotions et celles de votre entourage. Et ça, c'est une habitude que vous avez prise étant enfant. C'est très spécifique. Je ne sais pas si ça va parler à tout le monde, mais voilà, pour vous, là, il y a vraiment tout un cheminement. Hein, on reste toujours dans la thématique du départ. Un cheminement de travail sur et d'acceptation. Alors, acceptation, non, d'accueil, voilà. D'accueil avec amour et d'accueil, mais aussi d'expression. Petit à petit, vous allez apprendre à exprimer cette part masculine, en fait. Parce que au travers, comment je peux dire ça? Plus vous emmagasinez et vous gardez pour vous vos émotions, ce que vous ressentez, plus finalement vous disparaissez, vous n'êtes pas vraiment présente aux situations, vous n'êtes pas présente à votre vie, à vous-même, et c'est là que vous avez du mal à reconnaître même vos succès et vous montrer au monde. Vous voyez, il y a un lien là. Mais parce que vous avez pris cette habitude d'être là comme un tampon pour les autres. Vous voyez? Eh ben, vous allez apprendre avec une communication plus reliée, sensible et reliée à vos émotions, donc une communication non violente, à dire là, ça ne me va pas. Là, on est dans un schéma, ça peut être avec votre conjoint, votre conjointe, avec quelqu'un de votre famille. Vous allez peut-être en parler justement à la personne, là, si pour certains et certaines, là, pour qui ça a résonné, à votre père ou quoi qu'est-ce, votre mentor, enfin voilà, j'avais tout ça. Tout ce qui peut représenter la polarité masculine, le masculin, et qui a été un exemple pour vous lors de l'enfance ou ces dernières années. Vous allez peut-être communiquer avec ces personnes-là. En tout cas, voilà, il va y avoir tout un cheminement en fait qui va vous permettre d'ouvrir un petit peu les vannes avec le valet. C'est une énergie nouvelle, jeune, qui est encore dans l'hésitation, qui est un peu fébrile parfois, mais vous allez pouvoir développer petit à petit, ajouter du cœur à ce que vous faisiez avec la tête.
la recherche de réflexion, de pourquoi je me mets en colère comme ça, pourquoi je gère les choses comme ça, pourquoi je réagis comme ça. Vous allez être beaucoup plus connecté hors des mots, en fait, hors des mots aussi MAUX, hein, en sortant, en prenant un petit peu de recul par rapport à la douleur que ça peut générer pour votre enfant intérieur, puisque ça vient de là, hein, de votre enfance peut-être, hein, de certains schémas, mais aussi pour votre entourage. Hors des mots MOTS, donc ça peut se passer de mots, mais vous allez être beaucoup plus petit à petit apte à exprimer ça de façon sensible, émotionnelle, affectueuse même, j'ai envie de dire. Vous voyez ? J'ai presque envie de voir le roi de coupe arriver après ce valet de coupe, et je pense que ça pourrait d'ici la fin de l'automne pour vous se présenter. Le roi de coupe, c'est vraiment quelqu'un qui est là, qui a le cœur sur la main, mais qui ne s'oublie pas, qui est connecté à ses émotions, qui sait faire de son côté sensible et aimant et aimable quelque chose de concret. Vous voyez, enfin il y a tout ça, hein. Ok. Ne nous attardons pas trop sur chaque énergie. Nous avons ensuite, dans le financier et matériel et concret, on a le 7 de coupe. Donc le 7 de coupe, on a encore des coupes, il se pourrait que vous soyez pas très au clair encore parce qu'il y a plein d'énergies, de facteurs qui ressortent à votre conscience en fait. Justement, cette polarité masculine, elle a besoin d'être développée pour vous en cet automne parce que ici, concrètement, il y a beaucoup d'opportunités, il y a différents choix à faire, il y a différentes possibilités et chacune se vaut, vous voyez. Je sais pas, il y a comme un besoin peut-être de se centrer et de faire un choix dans la matière, vous voyez, de pas trop... alors c'est pas forcément, je sors un peu du contexte du 7 de coupe, mais je canalise ça, de pas trop s'étaler ou vouloir tout garder dans les possibles. Vous voyez, le 7 de coupe, il y a plein de possibles, j'ai plein de rêves, j'ai plein d'idées, et j'ai tout ça autour de moi, un peu comme un brouillard comme ça qui me suit. Mais si je ne choisis pas une de ces 7 coupes, je ne vais pas pouvoir l'exprimer et le concrétiser. Bon, peut-être pour certains et certaines, au niveau financier matériel, alors soit dans un sens, soit dans l'autre. N'investissez pas trop dans plein de choses. J'ai envie de rajouter aussi en termes d'énergie, en termes d'émotion, parce que là, vous avez besoin de vous recentrer et d'apprendre à vous recentrer sur vous. Hein, il y a quand même ça. Hein. Mais dans l'autre sens, peut-être, enfin ça va de pair, quoi, faites en sorte peut-être de stratégifier, hein, on avait stratégie ici, de stratégifier les rentrées d'argent. Comment je peux dire ça? Alors on me parle aussi de cette croyance peut-être qui va se décoincer pour vous, de ce lien qu'on fait très généralement entre je fournis un travail, je fournis de l'énergie et du temps pour quelque chose, j'ai une rentrée d'argent. D'accord ? Ça, vous pouvez le déconstruire. Vous pourriez recevoir du matériel, du financier, de l'apport de l'extérieur, sans forcément avoir à fournir autant d'énergie. Vous pourriez donc, c'est ça le message, c'est là où je voulais en venir, vous pourriez donc construire une stabilité, une sécurité émotionnelle du système nerveux dans votre vie concrètement, sans forcément multiplier les possibilités de rentrée d'argent. Donc sans multiplier les activités non plus. Faites un choix. Vraiment, en cette saison d'automne, faites un choix. Faites le médiateur de vous à vous-même et plus pour les autres. D'accord ? Et ici, je crois il y avait cette notion de noter aussi ce que vous ressentez, où vous en êtes, de renoter en fait, de reconnecter, je vous parlais de ça, les intentions cachées, de reconnecter avec votre manifeste, avec qui vous êtes, quelles sont vos valeurs, c'est quoi votre socle, qu'est-ce qui vibre dans votre cœur en fait, qu'est-ce que vous voulez. Et là, ici, hein, vraiment, ne vous inquiétez pas trop
Est-ce que tous ces rêves-là vont se faire, sont possibles? Est-ce que ça va m'apporter... je vous vois vraiment... bon, ça va peut-être pas être le cas pour tout le monde, mais comme si vous aviez plusieurs activités et vous êtes sûr que là, ces 7 coupes, ces 7 activités vous permettent d'avoir un salaire décent pour le mois. D'accord? Peut-être que en refocusant sur une activité, sur une expression, sur un médium, et ben ça veut pas dire que vous renoncez aux autres, ça va se faire en fait. Tous ces rêves là, je suis sûre, c'est comme un collier de perles, mais il faut bien commencer à mettre une perle dans le collier pour en mettre une seconde et une troisième et une quatrième, d'accord? Donc faites un choix et activez quelque chose avec le cœur, quelque chose là aujourd'hui qui est prioritaire pour vous, et qui va vous permettre, l'intention cachée c'est quoi? Qui va vous permettre d'être fier de vous, d'aller jusqu'au bout d'un objectif, jusqu'au niveau du concret, et qui va certainement vous ouvrir l'abondance. Voilà comment ça s'organise un petit peu. Ensuite, le challenge de la saison. Quel sera le challenge de la saison d'automne pour vous, les amis du choix numéro 1? Qu'est-ce qui va vous challenger? Le 3 de coupe. Ouais, avec le 6 de bâton à l'envers, hein, le 3 de coupe, c'est vous exprimer pleinement. Ne pas vous contrôler dans ce que vous exprimez. Être dans la joie avec les autres. La simple joie du moment présent. Ça va être complexe puisque vous allez avoir besoin, en cette saison d'automne, parfois de vous retirer un petit peu des situations pour vous dire « Ah oui, là d'accord, je suis encore rentrée dans un schéma de j'ai voulu temporiser ou j'ai voulu... j'ai eu un réflexe, on va dire, avec une émotion ou des mots qui pouvaient blesser ou je me sens pas bien là dans le comportement que je viens d'avoir. Je vais avoir besoin de me justifier ou de rattraper, vous voyez, cette situation. Et du coup, ça vous déconnecte un petit peu des simples moments de joie, en fait, à partager. Donc ça peut vous challenger. Mais si ça se présente là, c'est que, a priori, vous allez pouvoir y goûter aussi, vous voyez. Mais ça va être complexe à traverser, à accueillir et à développer dans votre vie en cet automne. Juste des moments de joie, de jeu, de jeu GEU et de jeu JEU, hein, le jeu avec les autres, et JE, je, moi. Hein, ça vous déplaît un peu d'être ce côté et moi, ce côté stratège qui reste dans la part d'ombre, où je veux pas trop voir ce qui se passe dans mon inconscient, dans les intentions cachées de mes comportements, de mes actions, de mes choix. Là, le valet de coupe, là, il vous apprend ça. Alors peut-être que, effectivement, j'ai pas dit, mais la petite parenthèse, ça me vient, peut-être que ce valet de coupe peut vous représenter, hein, comme tout ce dont j'ai parlé tout à l'heure, mais ça peut représenter aussi une personne plus jeune que vous dans votre entourage, ce valet de coupe, qui va vous challenger, vous apprendre un petit peu à vous lâcher la grappe un petit peu aussi par rapport à tout ce que vous pouvez considérer comme étant toxique de votre part. Voilà, parce qu'en fait, vous avez, rappel, hein, vraiment, j'espère que ça parle à beaucoup de monde, cet exemple que j'ai pris, enfin, c'est pas un exemple, mais ce message que j'ai reçu. Ça y est, je me perds, du coup. Vous avez... ouais, vous avez appris à être là pour les autres, à être toujours le tampon. Et donc... Donc, ouais, vraiment, il y a ce côté... j'ai l'impression que vous allez prendre beaucoup plus corps. Et ça, ça peut faire peur parce que du coup, dans le concret, et même jusqu'au niveau matériel et financier, ça vous amène à faire des choix en âme et conscience, émotionnellement, sensiblement, à construire quelque chose dans la matière. Donc, ouais, le challenge, mais c'est très beau comme challenge. Je trouve que c'est une très belle leçon que vous allez avoir, recevoir de vous et de vos proches et de votre entourage, etc. Hein, en cet automne. Hop là, j'ai pas posé la question. Ce qui va aider. Alors, est-ce que c'est cette carte qui est tombée? Non.
Ouais, prendre du repos aussi, du repos par rapport à vous-même. Oui, c'est ça que je voulais dire. Ah, ça y est. Parce que vous avez appris à toujours vous améliorer. Pour être sûr, pour être sécure dans votre foyer, dans l'enfance ou dans les situations par la suite, pour vous sentir à l'aise et sécure, stable, vous avez eu besoin de gérer en fait, de pacifier, d'être le médiateur dans votre entourage. Et donc, ça disparaît à chaque fois parce que ça reste dans l'ombre pour vous. Mais le message, c'est que du coup, vous n'avez pas... vous ne vous êtes pas laissé vous féliciter, vous reconnaître pleinement, vous autocongratuler, vous soutenir vous-même. Parce qu'il fallait d'abord soutenir les autres pour être sûr d'être bien, d'être confortable. Ben là, apprenez à vous soutenir et apprenez aussi à recevoir le soutien des autres. Et ça peut se faire dans la légèreté, sans prise de tête, sans devoir toujours s'améliorer. Voilà. J'y suis arrivée. Oh bon sang, c'était dur, à chaque fois je perdais le message en fait. Alors, qu'est-ce qui va vous aider? Qu'est-ce qui va vous aider? Heureusement que la carte est tombée par terre là quand même, parce que ça m'a fait une petite parenthèse, ça m'a fait reconnecter au message. Qu'est-ce qui peut vous aider? Quelle énergie peut vous aider à profiter beaucoup plus de ces moments de jeu JEU et JE? On a beaucoup de bâtons, hein. On a l'as de bâton. Super. Non, pardon, on n'avait pas de bâton, on n'a que le 6 de bâton. Bon, bah c'est de démarrer quelque chose, hein. L'as de bâton, c'est de démarrer quelque chose, de voir dans la vie qu'il y a une nouvelle opportunité, une chance à saisir pour se mettre en action. Et je pense que toutes ces émotions-là, elles vont être canalisées. Vous voyez, le l'as de bâton, tout d'un coup, il y a un conduit, quoi. Il y a un volcan, vous voyez. Il y a quelque chose de directionnel. Donc, toutes les énergies que vous conteniez, les émotions, etc., ben là, ça va se canaliser au travers d'un projet, d'une nouvelle entreprise, dans le sens d'un pas entrepris, vous voyez. Donc, un pas professionnel ou personnel, hein, quoi qu'est-ce, mais je pense que la question là à vous poser, c'est qu'est-ce que je veux? Qu'est-ce que je veux maintenant? Avec discernement. Qu'est-ce que je veux mettre en place en cet automne? Ok, pardon, je bats les cartes en continuant de parler, mais du coup, il faut que je pose les questions. Ce que tu peux laisser derrière toi comme énergie, ce que tu es invité à laisser derrière toi. Hop. Le magicien, ouais, toujours reprendre de zéro, toujours redémarrer quelque chose et ne pas aller jusqu'au bout. Parce que ça pourrait être... ah bah tiens, je vais redémarrer un nouveau projet. Et puis tu te retrouves avec cette activité en cours. Voilà, hein, mais qui sont jamais très claires. C'est, voilà, le magicien, ce que tu peux laisser derrière toi, c'est oui, tu as tous les potentiels, oui, tu as toutes les compétences. Ça je pense que tu le sais déjà. C'est plutôt après avoir entrepris déjà des premières actions, que là, tu as du mal à regarder derrière toi et te dire « Ah, quand même, j'ai fait tout ce chemin, je peux être fière de moi. » Il y a peut-être la peur de s'engager aussi plus loin, en fait, d'être vu au travers de ce que vous menez comme projet, comme relation, peut-être, voilà, hein, comme ambition. Ça, c'est OK. Vous avez cette capacité d'enclencher des nouveaux départs. Mais qu'en est-il de construire les choses jusqu'au bout pour vous, en fait? Comment je peux vous dire ça? En étant vivante dans ce que vous engagez. En vous sentant dedans. Et pas toujours comme, hop là, j'ai lancé une idée, j'ai lancé un projet, et puis oui, je ne me sens plus moi, en fait. Je passe un peu comme un fantôme dans mon projet, ou dans ma maison, ou j'en sais rien, parce que je me sens un peu démunie, dépourvue de ce côté vibratoire, en fait. Je n'arrive plus à mettre du cœur dans ça. Mais pourquoi? Mais parce que, en fait, on a encore ce côté... un peu, le cœur votre cœur est, désolée, je vous le dis de façon crue, mais votre cœur est épuisé. C'est un cœur éponge que vous avez là. Donc déjà,
il y a besoin de faire le tri peut-être et de penser à vous. Et je pense que vraiment vous allez être... Là je vois carrément pour ceux et celles qui ont des enfants, profiter cet automne de tous ces petits moments dans la maison, de jeux, de connexion au moment présent, de cueillette des murs si vous êtes à la campagne ou j'en sais rien, mais de coloriage, je sais pas, il y a cette énergie-là en fait, que vous ayez des enfants ou pas, mais profitez aussi peut-être vous-même de reprendre ces activités-là en fait, parce que ce que vous pouvez laisser derrière vous, c'est aussi le fait d'avoir déjà fait le premier pas et d'avoir fait le premier pas sur plein de choses en fait, plein de projets de votre vie, mais de pas avoir été sur le deuxième quoi, hein, sur la deuxième étape on va dire. Ok, ce qu'on t'invite à développer, accueillir, etc. cette saison d'automne, qu'est-ce qu'on t'invite à développer comme énergie? Hop, on refait un tour, ou il faut que je prenne un autre... Non? Ah ouais, d'accord, ok. Donc, alors attendez, je me le note pour me souvenir pour les autres, c'est plus le tarot, là c'est... Ah oui, d'accord. Très bien, pardon, je comprends mieux. En fait, c'est que j'allais... après continuer avec les conseils et donc en fait je peux arrêter avec le tarot, donc ce que je t'invite à développer ce sera dans les conseils quoi, en gros, vous voyez. Alors, petit conseil pour vous les amis du choix numéro 1, avec le divin oracle de Gaïa. Quel est le conseil? On me dit qu'il y en a deux, celle-là et celle-là. La famille des artistes quand même on a un. Alors artiste, on n'est pas obligé d'être artiste, mais c'est développer cet art de vivre en fait, dont vous avez cruellement besoin, j'entends. Change ta vibration. Ok, change ta vibration et la citrine. Bah alors là, pardon, excusez-moi, mais on a vraiment une guérison de l'enfant intérieur. Hein. La citrine, c'est une pierre jaune qui est reliée au chakra du plexus solaire. Le plexus solaire, c'est vraiment le centre du subconscient et de l'enfant intérieur. Donc là, on a vraiment ça, vous voyez. Change ta vibration, peut-être que la citrine sera une pierre qui vous y aidera. Et puis, je vais aller voir quand même dans le livret, qu'est-ce que... On me dit que non. On me dit que non, je n'ai pas besoin de l'appui du livret, que j'ai dit tout ce qu'il fallait. Et que je m'attarde pas trop sur les cartes parce qu'en fait... voilà, change ta vibration et la pierre de la citrine. La citrine, c'est la joie, c'est le 3 de couple. Hein. Vous avez besoin de ça, en fait. Hein. Et l'ouverture du cœur aussi. Ça vient juste résumer ce que je disais juste avant. Alors, dernier petit conseil avec les portes de l'intuition. Qu'est-ce que nous avons? La longue vue. Mettez le focus sur votre intuition pour une nouvelle vision. Une nouvelle vision, une nouvelle vibration. Et tac, là, ça va coller. Ok, mes amis, c'était assez complet. Je refais là un petit peu la rétrospective de tout ce que j'ai dit depuis le début. Voilà, si vous souhaitez, vous pouvez revisionner cette vidéo au fur et à mesure de l'automne, parce que j'ai bien senti que là, il y a une première couche, et puis au fur et à mesure de l'automne, hein, c'est long quand même une saison, et bien possiblement vous allez pouvoir prolonger tous les messages que j'ai pu vous transmettre, en y apportant aussi des prises de conscience que vous allez découvrir, rencontrer au fur et à mesure de la saison. Mais il y a une notion de focus, de construire un chemin, et non pas toujours de prendre un premier chemin et puis finalement ah bah non, je ne vaux pas ça ou quoi. Hein, on reprend, je sais c'est très bateau comme notion, mais là ici on reprend confiance et on vient guérir l'enfant intérieur ici, hein, vraiment. Bon, et bien mes amis, du choix numéro 1, je vous souhaite une très belle saison d'automne. Et puis bon, bah d'ici là, on se retrouvera pour d'autres guidances, hein, bien sûr, qui pourront être complémentaires à celle-ci. Et puis pour soutenir et me signifier votre engouement, j'entends, pour les messages que je vous ai transmis, eh bien je vous invite à liker, commenter en me disant en quoi ça a résonné concrètement pour vous et dans votre vie. Et puis vous pouvez aussi vous abonner à la chaîne si ce n'est encore fait, retrouver tous mes produits et services sur mon site dans le lien en barre de description. Vous pouvez aussi me demander une guidance personnalisée. Vous avez toutes les infos en barre de description. Et puis nouveauté aussi, vous pouvez booster la vidéo afin de permettre à d'autres personnes de profiter de tous ces messages dans cette guidance. Prenez bien soin de vous, mes amis du choix numéro 1. On se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos sur les arborescences de Pan. Ciao ciao! Bienvenue à vous, mes amis du choix numéro 2, vous qui avez choisi le bouton d'or et ce S.
Voilà, je ne sais pas en quoi ça a résonné pour vous, mais voilà, vous êtes ici pour le choix numéro 2 et nous allons voir tout de suite au travers de cette guidance ce qui vous attend, ce qui va se tramer pour vous en cet automne. Alors je vous avoue que le choix numéro 1, j'étais assez étonnée à quel point c'était très développement personnel, guérison, etc. J'avais quand même quelques infos concrètement de comment ça allait se tramer dans la matière, mais j'avais beaucoup, voilà, ce qui remonte, je pense que l'automne, hein, c'est vraiment ce travail de qu'est-ce qui remonte de l'inconscient, de quoi vous allez prendre conscience et qui va vous aider dans votre cheminement, dans votre vie, dans les différents domaines de votre vie. On va aller voir d'ailleurs les énergies pour les différents domaines, pro, amour, relationnel, affectif, financier, concret, matériel, etc. Mais on va commencer déjà pour voir l'énergie globale pour vous, mes amis du choix numéro 2. Alors attendez, je m'ancre bien, je me connecte. Parce que je sens que je vais partir dans les sphères hautes avec vous. Hein, on me dit le soleil. Ah ouais, est-ce le soleil il est clair sur la Terre. C'est pas juste une sphère comme ça de feu qui est là, comme ça, perchée dans l'espace. Hein, besoin d'ancrage, je pense, pour vous, mes amis, et du coup de vous mettre en action. Je rayonne et j'inspire les autres par mes pensées et mes actions au service du bien et du beau, de ce que je trouve bien et beau au travers de mon prisme, de ma vision, de ma perception du monde. Hein, donc c'est honorer ça aussi, peut-être l'honorer et le faire rayonner jusque dans la matière et dans ses actions. Ok, alors, sinon... Avec l'oracle des archétypes, on a quoi pour vous, mes amis du choix numéro 2? Ça y est, j'y suis. Il y avait besoin déjà de parler de l'ancrage. De l'ancrage, c'est un vaste mot, je sais. Alors, justicier, désir d'équilibrer les choses sur le plan de la justice. Redressement des torts causés à la société ou à soi-même. Ah... Ouais, vous êtes mu par beaucoup de valeurs profondes, de valeurs de cœur. Votre âme, elle est venue rayonner justement des valeurs qui sont universelles, enfin qui sont là pour le vivant, pas que pour les humains d'ailleurs, mais aussi pour tout ce qui est vivant sur Terre en fait. Mais justement, je sens qu'en cet automne, vous allez encore grappiller, j'entends des leçons, des enseignements de vous et de votre âme aussi, hein, et de vos expériences, qui va vous permettre de faire partie de ce monde, en fait, de vous sentir beaucoup plus... Alors, je lis a day ici, donc jour après jour, vous allez pouvoir petit à petit descendre, en fait. Descendre dans la matière, descendre sur Terre, en ayant ce moteur, on va dire, d'équilibre, de justice et de justesse. Et cette vision, cette vision de l'ensemble, en fait, de la globalité. Mais ne vous oubliez pas vous. C'est pour ça, en fait, hein, il y a vraiment ce truc de mettre au pluriel que j'avais tout à l'heure. Ça, c'est quelque chose qui vous importe beaucoup. Et c'est pour ça ça a connecté tout de suite. Je vous ai dit, ok, c'est pour moi le choix numéro 2. Mais faites-le. Là, en cet automne, vous allez pouvoir le faire pour vous-même, déjà, sans vous oublier dans l'équation, je pense. Et voilà, et du coup, bon, la part d'ombre recourt à la violence au nom d'une cause. C'est plutôt que vous avez tendance, parfois, à vous insurger contre de l'injustice, mais à ne pas forcément... faire les choses, c'est un peu le colibri, en fait. Faire les choses, déjà... pour soi-même, et puis petit à petit ça va rayonner, ça va avoir un impact. On me parle de changer de vibration. Quand on est régulé au niveau de son système nerveux, automatiquement les personnes autour de nous finissent par se réguler aussi, parce qu'il y a une co-régulation qui se fait. Mais du coup, si vous êtes toujours à regarder à l'extérieur, à faire les choses secrètement, un peu masqué comme ça, mais sans vraiment vous montrer, juste un peu comme ça en mode filoutage, hein, je vois un peu ce côté coucou, je sors de la couverture du monde là, je fais un petit tour, en plus là il y a un focus, il y a comme un projecteur en fait,
Je vous vois en fait comme un enfant jusqu'à présent qui sortait la tête de la couverture en disant coucou, je suis là, allez pif paf pof, je vais imposer entre guillemets mes règles et ma loi et mon sens de la justice et hop, je me recache de nouveau. Mais tout simplement, je pense que c'est justement ça part d'un espace inconscient et qui se sent pas sécure en fait au niveau du système nerveux. C'est le besoin de faire la justice autour de soi pour être sûr que les choses soient équilibrées pour en récolter aussi quelque chose en fait, pour voir que le monde tourne selon vos valeurs. Ben, je pense que vous avez besoin peut-être, hein, pour certains et certaines, en cet automne peut-être, vous allez avoir besoin de vous confronter, de vous mêler peut-être aux causes et aux valeurs des autres. Alors peut-être pour certains et certaines, ça peut être des actions associatives, bénévoles, pourquoi pas, ça peut aller jusque-là, mais c'est pas obligé que ce soit concrètement ça, mais il y a ce côté... je reste plus recluse dans mes valeurs et dans mes causes et je fais ma petite part en fait, j'avance, je suis humain aussi et j'avance parmi les autres. Il y a vraiment cette notion-là. Donc voilà, il y a aussi cette notion de faire la paix peut-être avec avec l'état du monde actuel. Je suis d'accord, hein, on peut s'insurger de plein de choses hein, dans le fonctionnement de ce monde, dans les événements mondiaux et sociétaux, mais l'idée c'est d'avancer petit pas par petit pas, hein. J'avais vraiment ce terme de day, donc jour après jour en fait. Vous pouvez pas tout changer comme ça, tout chambouler. Ça nous fait rentrer dans des archétypes du coup un peu tyranniques quoi finalement. Vous voyez, il y a un peu ce jeu là en fait dans vos inconscients. Qui est en train là finalement de se retourner et vous êtes en train en cet automne de devenir plutôt un soleil en fait, de rayonner, d'inspirer les autres plutôt que de vous insurger en fait, en vous mettant en action. Super. Et donc en collaborant, en co-créant avec les autres, avec vos semblables. Alors bon, il y en a qui vont juger mon discours un peu de hippie ou je ne sais quoi. Vos semblables, c'est-à-dire les humains, mais aussi tout ce qui est vivant et sur Terre. Oui, oui. Au premier abord, superficiellement, là, ce que je vous transmets, voilà, c'est un peu piou-piou, les petits oiseaux, utopique, etc. Mais je pense que vous connectez plus profondément à tout ce que toute l'énergie là que je transmets dans ce que je disais. Bref, alors, on va aller prendre le tarot de l'automne, où nous avons des petits renards, des écureuils, tout ça, hein. Le tarot que j'aime bien utiliser en automne et en hiver, que je ressors là, hop là, ça fait beaucoup. Et on va aller voir, on va tirer une carte par domaine de vie, et puis on ira voir la suite des messages juste après. Alors, dans le professionnel, activité, quelle qu'elle soit, hein, justement je parlais, c'est pas forcément, vous pouvez être à la retraite et regarder cette guidance et prendre là le côté activité avec l'extérieur. Eh bien, nous avons justement Day by Day, le 8 de denier, c'est exactement ce que je vous disais. Le relationnel affectif, voire sentimental, et le financier, matériel et concret, la vie concrète. Qu'est-ce que nous avons alors, ça, je sais pas trop. Je vais refaire un tour parce que elle s'est retournée dans le paquet. C'était le pape. Nous en avons deux. Et on me dit que j'aurais pu prendre le pape. Très bien. 4 de denier. Ah ouais. Ouais. Ok. Ouais, ça aurait pas été hyper clair en fait le pape, c'est pour ça. Mais il est passé par là et comme ça j'ai compris le message. Tiens, on va commencer par là. Parce que il y a plus de choses. Dans le concret financier matériel, avec le 4... Bon, j'avais le pape en fait tout simplement. Ça fusionne un peu ces deux cartes-là, ces deux énergies-là. Le pape, dans son côté plus, je vais pas vous parler que du pape là, de toutes les énergies du pape, mais le message c'était concrètement,
Vous pourriez développer, rayonner encore plus, attirer dans votre vie de façon donc financière mais aussi concrète, matérielle et en termes d'échange aussi, quel qu'il soit, de richesse, vous pourriez attirer et créer beaucoup plus d'abondance. Mais vous avez peur de, j'entends, de prendre la parole. J'ai hésité à le dire, mais oui, c'est ça, de prendre la parole, de verbaliser les choses, d'inspirer. Hein, le pape, dans son côté bien vécu, il inspire les autres. Et ça, il y a un pactole à... J'ai envie de vous dire, il y a un pactole à tirer à vous. Non, mais vous bloquez en fait un flux dans votre vie qui, du coup, ce blocage se manifeste dans vos énergies concrètement, dans votre vie concrètement. Et ça, vous allez vous en rendre compte en cet automne. Et vous allez peut-être avoir besoin concrètement. Alors, il y a 2 cas de figure. C'est à vous de voir, je ne peux pas vous dire. Il y a un cas de figure pour certains et certaines, vous allez avoir besoin d'oser investir pour, pourquoi pas, vous former en quelque chose, ou pourquoi pas, acheter des bouquins pour avoir des infos sur tel ou tel projet selon vos valeurs là, activité pour le bien de tous, le bien commun j'entends. Le deuxième côté, ça va être pour d'autres, si vous avez tendance à toujours vous sentir illégitime et pas oser franchir le cap de mettre en œuvre quelque chose et le transmettre et inspirer avec authenticité et unicité les autres, si vous avez tendance à vous payer beaucoup de formations, beaucoup de stages, à vous dire il faut encore que je me forme, que j'apprenne certaines choses, etc. Et ben à l'inverse, le conseil peut-être pour attirer et débloquer ce flux d'abondance et améliorer votre vie matérielle, concrète et financière, vous sentir capable. Vous avez tous les savoirs et toutes les connaissances et tous les potentiels pour, et les compétences. Voilà, c'est même peut-être un peu des deux, vous voyez, un doux mélange, c'est à vous de voir, mais il y a cette notion quand même de investir ou pas dans donc de l'énergie, du temps et du financier peut-être aussi dans la recherche d'informations, de développement de compétences, d'apprentissage. Peut-être aussi, deuxième couche de lecture pour certains et certaines, vous allez être pris et prise peut-être en cet automne par la nécessité peut-être de stratégifier, vous allez être confronté peut-être à la nécessité de garder certaines économies pour ceux et celles qui ont des enfants ou quoi, pour les études et l'apprentissage. Là, ce valet d'épée, ça peut être aussi un enfant ou quelqu'un de proche, voilà, de plus jeune que vous, pour qui vous allez devoir investir du temps, de l'énergie, de l'attention, etc. Peut-être que pour certains et certaines, un de vos enfants passe, je sais pas moi, du collège au lycée ou du lycée à la fac ou j'en sais rien, il y a peut-être besoin de l'installer dans une autre ville, enfin je sais pas, il y a un truc comme ça, il y a une sorte de transition, ça va vous prendre pas mal d'espace, de temps et peut-être des finances en cet automne et voilà, c'est tout à fait anecdotique, je sais pas si ça résonnera pour certains et certaines, si vous avez des enfants et que vous avez projeté ça, voilà, il y a cette nécessité de stabiliser, on va dire, concrètement les choses et financièrement pour soutenir, on va dire, l'apprentissage ou les études ou le départ, le nouveau départ de quelqu'un dans votre famille, mais ça peut être vous aussi, peut-être ça peut être un déménagement, peut-être, vous voyez, ou bien d'investir. Hein. Encore une fois, il y a cette notion de investir ou pas avec parcimonie et avec discernement dans quelque chose de nouveau qui va vous faire développer des compétences ou qui va faire développer de nouvelles compétences à une personne de votre entourage. Bon, voilà, pour résumer. On ira voir dans les conseils après. Donc, pour l'instant, on n'est que dans le truc un peu plus factuel. Ensuite, nous avons professionnellement le 8 de denier. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui avance, mais jour après jour. Concrètement, vous avez besoin de vous poser, vous voyez, vous avez un grand objectif, c'est de faire la justice dans le monde. Je vous le dis comme ça grossièrement, je vous le résume. Vous avez
un cap, c'est de faire la justice dans le monde au travers de votre activité professionnelle, qu'elle existe déjà ou que vous soyez en train de la créer, ou de l'attirer à vous, comme opportunité professionnelle, offre d'emploi, tout ça. Et ben pour cela, cette grande action qui est quand même assez vaste, je dirais, et ben il va falloir la découper en petits objectifs et puis en petites actions pour pouvoir non pas faire des allers-retours, hein, ou non pas se montrer comme ça, coucou je suis là, et se recacher dans la couverture, c'est une image bien sûr, il va falloir découper ça et petit à petit, tout au long de l'automne, jour après jour, mettre ça en place. Il y a une notion quand même de soudainement devenir beaucoup plus sérieuse et en fait je sais pas comment vous dire, mais on me dit que la violence avec laquelle vous vivez les événements dans votre vie, les refus, les projets qui marchent pas, voilà tout ça, vous allez vous rendre compte que c'est pas contre vous en fait, c'est simplement que vous avez besoin de poser les choses, on est dans les deniers là, de poser les choses dans la matière, concrètement, petit pas par petit pas. Donc le S là, le pluriel, la notion de pluriel, c'est aussi peut-être voilà, faire les choses, c'est pas en un jour que ça se construit quoi, votre projet là. Vous voyez? Ok, bon, j'espère que ça vous parle. Ensuite, nous avons le 10 de bâton à l'envers, il est pas à l'envers, d'accord, il est pas à l'envers. Ouais, le 10 de bâton dans le relationnel, je sens beaucoup là de personnes qui ont une famille. Alors, je peux me tromper. Famille, donc des enfants, un conjoint, une conjointe, une maison à plusieurs à gérer, ou alors famille peut-être avec des parents, ou des tantes et oncles, ou j'en sais rien, une grand-mère, ou quoi qu'est-ce. Mais j'ai l'impression que vous avez besoin, enfin vous allez avoir besoin cet automne de vous occuper non pas que de vous, mais un peu des autres aussi. Et ça pourrait en quelque sorte vous épuiser un petit peu. Parce que vous avez envie de développer quelque chose là. Donc il y a un équilibre à trouver. Hein, désir d'équilibrer les choses aussi sur le plan de la justice. Alors peut-être pour certains et certaines, possible aussi, que vous vous retrouviez soudainement parents célibataires. Ça, là pour le coup, je le vois clairement. Ça c'est possible aussi, que vous ayez été ou que vous soyez cet automne en procédure de divorce, garde d'enfants, tout ça. Je sens vraiment beaucoup ça en fait. Ou bien... je sais pas, de devoir s'occuper d'un parent il y a un côté paperasse aussi un petit peu, procédure, voilà, mettre quelqu'un sous tutelle, enfin je sais pas, il y a plein de choses comme ça qui vont vous préoccuper un petit peu en cet automne, et c'est vrai qu'au niveau relationnel et tout, vous allez vraiment avoir besoin de vous occuper un peu de vous aussi, de pas trop vous surcharger non plus avec le 10 de bâton, de trop d'action. Afin de ne pas laisser de côté, à nouveau j'entends, pour certains et certaines, c'est peut-être ce que vous vous dites souvent, vos projets professionnels. Bon, besoin d'équilibrer les différents domaines de votre vie là en cet automne, et peut-être vous allez être pris ou prise par différentes choses à mener à bien pour les autres dans votre foyer. Ça peut être, bon je sais pas trop, mais ça peut être aussi... non. J'allais dire peut-être si vous avez une équipe, si vous êtes dans une équipe de travail, je sais pas, là pour le coup je suis moins sûre de ce que je dis, mais ça peut, pourquoi pas, s'apparenter à ça aussi. Bon bref, mais ouais, vous allez avoir besoin d'apprendre à équilibrer, de pas toujours, je reprends ce conte de Bouton d'Or en fait, où il y a ce côté elle mange tout, et puis finalement après il y a ce côté plus la leçon en fait, c'est ce côté plus de partager en fait, mais du coup la générosité, le flux, là j'ai l'impression que vous avez besoin de débloquer quelque chose en termes d'abondance, au niveau des relations, de se sentir nourri et d'inspirer les autres aussi, dans le donner et le recevoir, équilibrer le donner et le recevoir. J'ai l'impression que vous avez besoin de vous mettre dans l'équation. Pour certains et certaines, il est possible qu'il s'agisse aussi peut-être de gérer justement dans une fratrie, y a ça aussi hein, concrètement, bon je pourrais en trouver plein des exemples en fait, dans une fratrie le fait un héritage vous voyez, et puis en fait c'est vous qui vous occupez
de vider toute la maison, tous les frères et sœurs sont pas là. Enfin, il y a ce cas de figure-là qui est possible aussi. Bref, en cet automne, pensez à vous aussi, reposez-vous, pensez à vos projets professionnels autant que au devenir d'une situation familiale pour vos enfants ou je ne sais quoi. Voilà, il y a un petit peu ce cas de figure-là. Bon, c'est très concret par rapport au choix numéro 1, mais si on me présente comme ça, c'est qu'il faut que je vous parle de ça. Donc ne pas se faire c'est pas ça que j'allais dire, ne pas se faire du mouron pour les autres et ne pas se faire du tort en fait. Et il y a vraiment un redressement de la justice dans vos actions, jour après jour. Vous améliorez votre quotidien afin de retrouver un rayonnement en fait, une joie de vivre, plus de légèreté, de redevenir un soleil pour soi et pour les autres. Et du coup, il y a aussi dans l'autre sens, ne pas hésiter à donner, à investir, parce que le 4 de denier, dans son côté mal vécu, c'est ça aussi, c'est j'ai 4 deniers et je garde ça et je collabore pas forcément avec les autres, et parce que là, tout ce que je vous dis là, c'est peut-être complètement du passé, mais du coup, vous avez peur de vous redonner au monde, en fait, de vous réinvestir dans le monde et dans vos projets, avec les autres. Voilà. Qu'est-ce qu'on faisait d'autre après le challenge de la saison. Le challenge, hop là, c'est parti comme une fusée. Ouais, vous voyez, avec la reine de bâton, on a vraiment cette notion de charisme, de rayonnement, de mettre ses talents au service d'eux. De mettre ses talents au service d'eux et de vraiment... la reine de bâton, dans le tarot Rider-Waite-Smith, il y a un tournesol. Donc on a vraiment ça, en fait, de se tourner vers son soleil intérieur et d'avoir confiance dans le fait que jour après jour, les choses vont se débloquer, vont se fluidifier. Et puis la reine de bâton, elle sait lider sa vie, elle sait dire ce qui lui plaît, ce qui lui plaît pas, elle sait, je dis elle, c'est il ou elle, c'est pas, je fais pas de guidance genrée, elle sait tenir les rênes de sa vie, quoi, et de ses projets, autant personnels que professionnels, que financiers, que voilà, elle est très créative aussi. Donc moi je pense que la créativité, vous allez la retrouver de la part des autres, un soutien qui va vous donner des nouveaux élans, des nouvelles envies et tout, à partir du moment où vous allez faire confiance en ceux qui se basent sur des valeurs profondes en vous et qui vous tiennent à cœur. Et ne perdez pas ça de vue. Et là, il s'agit de sortir un peu du masque, en fait. Peut-être du masque du justicier, justement. De vouloir faire... partager les parts de façon égale autour de soi. Je sais pas pourquoi, j'ai vraiment ce côté maman ou papa de plusieurs enfants, ou bien vous avez été plusieurs frères et sœurs. Enfin, il y a vraiment cette notion-là, mais ça peut être aussi dans une équipe de travail, ça peut être au niveau de vos amis, j'en sais rien, mais il y a ce côté, il faut que je donne du temps et de l'espace et de mon énergie, de mon attention à tout le monde. Et en fait, à force de vouloir être dans la justice, dans l'équité, vous n'y êtes plus, en fait. Ok, donc la créativité, vous avez besoin de la retrouver jour après jour, cycle après cycle, pendant cet automne, en vous. De vous créer les moyens, en fait, parce que entre le 10 de bâton ici, clairement, vous avez la sensation, là, en cet automne, parfois, ou en ces débuts d'automne, c'est niet, quoi. Les autres, vous êtes surchargé de tout, en fait. Donc, vous avez l'impression que les autres, ils sont jamais là pour vous. Vous voyez, c'est un peu ce truc-là. J'ai tout fait pour vous. Voilà, je grossis vraiment le trait, ne le prenez pas mal, ne le prenez pas personnellement. C'est juste pour vous montrer un peu la dynamique, Bien sûr, c'est très brut de coffrage, là, ce que je vous dis. Et, il y a une différence, quand même, là. Donc, n'attendez pas des autres aussi, qui suivent vos règles aussi. Suivez vos propres règles, suivez votre système, votre organisation à vous, pour vos projets. Vous allez voir, vous allez inspirer les autres. Inspirer, pas guider ou pousser les autres à. Alors, ce qui va aider pour développer cette reine de bâton.
nous avons le 4 de bâton. Comment vous dire? Bon, déjà, le 4 de bâton, ça nous parle de célébration, de la fête, de festivité. D'accord? Mais là, je sens une autre énergie en plus. Vraiment, j'ai encore ce côté maman avec, vous voyez, les deux petits renards là qui regardent la maman. C'est drôle ça. C'est pas possible que toutes les... Et en plus, c'est pas papa quoi. Je sens vraiment l'énergie. C'est pas possible que toutes les personnes qui ont choisi le choix numéro 2 soient maman célibataire. Ou pas que célibataire, mais soient maman de plusieurs enfants et ça prend beaucoup d'espace dans leur vie. Dites-moi si c'est pas votre cas, s'il vous plaît, comme ça je saurai en commentaire. Mais il y a quand même si c'est pas concrètement ça, mais je sens vraiment ça en fait. Apprécier les propositions des autres. Là, je vous parle des enfants, mais ça peut être plein d'autres énergies, mais j'ai vraiment ça voilà, je n'arrive pas à voir au-delà parce que j'ai vraiment cette énergie-là. Apprécier les propositions de vos enfants ou voilà, bref, de vos enfants. Je vais le dire comme ça parce que j'arrive vraiment pas à voir au-delà. Certes, ils feront pas comme vous. Mais ça peut être dans l'équipe professionnelle aussi, enfin voilà, hein, mais les autres ne fonctionnent pas comme vous. Vous devez fonctionner, vous avez besoin de fonctionner pour rayonner, pour développer votre intelligence, j'entends, votre intelligence d'action, de manifestation. Je sais pas pourquoi on me parle d'intelligence. Mais pourtant, les autres pourront vous proposer des moments de reconnexion. Parce qu'ici, il y a de la fatigue avec le 10 de bâton. La reine de bâton, elle n'est pas fatiguée. Elle a de l'énergie à revendre, vous voyez. Donc, bon, voilà. Profitez, ce qui peut vous aider, profitez des propositions, des opportunités, même si un petit week-end organisé par... votre conjoint, votre conjointe, vos enfants ou un ami, une amie, j'en sais rien, ne se passe pas comme vous l'auriez organisé, profitez-en quand même parce que c'est une belle opportunité pour se requinquer, j'entends, pour retrouver de l'énergie et surtout pour retrouver de la joie, d'accord? De la joie à partager avec les autres. Il y a une notion aussi d'engagement avec le 4 de bâton, hein, de s'engager vers quelque chose, quoi. Hein. Pardon, je m'étouffe. Ce que tu peux laisser derrière toi. La lune. Ce qui est drôle aussi, c'est que j'ai beaucoup cette notion de passivité. Parce que la reine de bâton, contrairement par exemple à allez, on va dire la reine de coupe, elle a quand même une polarité yang assez prononcée, je dirais. Ici, ce que tu peux laisser derrière toi, c'est d'être prise beaucoup ou pris... Ah mais c'est marrant, j'ai l'impression de parler que à des femmes là. Pardon pour les hommes qui regardent le choix numéro 2, mais vraiment je sens une énergie très féminine en fait. Bon, mes amis du choix numéro 2, vous avez tendance à avoir besoin souvent de retourner dans un moment de repos, dans une introspection, dans une visite de votre inconscient, de votre psyché. Vous allez développer beaucoup de pratiques ou de choses dans votre quotidien qui vous permet d'avoir la sensation de pouvoir vous régénérer. Mais se mettre en action, ça donne énormément d'énergie. Et surtout quand on le fait dans la joie, dans des moments festifs, de lâcher prise. Ouais, voilà. Et en fait, il suffisait de dire ça. Ok. On va aller voir du coup les conseils. Je crois que je vous ai transmis tous les messages là, ça y est. Hop là. L'association, mais c'est dingue ça. L'association, pardon, j'ai crié. Bon, c'est pas forcément... Oh, j'en ai des frissons partout, là. C'est pas forcément ce qui est dit dans le livret, je pense, sur la carte. Je la connais pas. Mais, pardon, là, ce qui était important, c'était... J'ai bugué, là. Je regardais cette image. Je sais pas en quoi vous parle cette image, parce que c'est pas du tout le message que je reçois de cette carte. L'association, tout simplement, vous associer aux autres. Ne pas avoir peur de collaborer, de co-créer avec les autres.
Et peut-être que là, vous avez l'impression en face, concrètement, que ça va pas marcher matériellement, financièrement, parce que l'énergie en face de vous est trop jeune. Il y a peut-être ça aussi, hein. Mais pourtant, ici, je sens vraiment une énergie plus jeune que vous qui va pouvoir vous apporter quelque chose. Et si vous vous mettez au service de vos projets, vous allez retrouver de l'énergie pour vos projets, professionnels, activités, tout ça, mais aussi dans la maison, dans le foyer, pour vous aussi, pour pouvoir vous faire du bien. Et vous allez vraiment vous déconnecter, vous défaire un petit peu de cette notion de je suis toujours fatiguée, je n'ai pas d'énergie, j'ai besoin de retourner dans mon intériorité, de me connecter à mes émotions. Tout ça, vous l'avez, vous l'emportez, mais vous pouvez développer d'autres choses. Bon, ok. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme conseil? Donc, associez-vous, n'ayez pas peur de vous associer. Et si le lion peut s'associer avec le cafard? Blague à part, j'essaie d'attraper la carte qui s'est cachée, mais alors, on a une lune, l'eau lunaire. Bon, on me dit d'aller voir dans le... Ah ouais, on me parle quand même du diable avec le numéro 15. Ouais, n'ayez pas peur de votre puissance et de mettre votre puissance, tout ce qui est instinct. Et oui, parce que la reine de bâton, elle est connectée à ses instincts. Tout ce qui est instinct. C'est pour ça la violence, c'est parce que vous essayez de la réprimer en fait, cette énergie vitale qui veut se mettre au service de... Le diable, la question c'est au service de quoi veux-tu mettre ta puissance, ton énergie, dont tu n'as peut-être pas conscience, que tu réprimes, etc., etc. Il y a ça, hein, il y a vraiment ça. Ok, l'eau lunaire, bah dis donc je tombe pile dessus. Je prépare mon rituel, en ce moment je nettoie mes énergies. J'ai besoin de nettoyer mon esprit ainsi que toutes les cellules de mon corps. J'ai besoin d'évacuer le passé pour faire place à un nouveau présent magique et lumineux. Je suis dans une période de grand nettoyage ou de grands changements qui sont bénéfiques pour mon cheminement. Ça c'est en ce moment on me dit. Mais ce nettoyage-là, il peut continuer de se faire dans l'action aussi. Si ça se trouve, tout ce que je vous ai dit là, c'était dans le passé, hein. Le nettoyage est une partie intégrante du processus de transformation. Alors profite des éléments et des gens, on me dit, autour de toi, pour t'aider à traverser tous ces changements qui arrivent. Purification nécessaire de tes énergies, guérison du corps, des changements arrivent. Ouais, ça vous en avez besoin aussi, des changements arrivent. Et on me dit une troisième carte. C'est un peu énigmatique là pour moi les conseils pour vous. C'est moins clair que ça ne l'était pour le choix numéro 1. Qu'est-ce qu'on a comme troisième conseil? Envoie de l'amour à tes cellules. Bon, ben, ouais. Mais encore une fois, c'est dingue ça. Je vois une maman solo qui a besoin d'apprendre à s'aimer, à s'écouter soi, à se privilégier aussi parfois. Pour pouvoir rayonner d'amour en fait. Pour avoir encore plus d'énergie. À partager autour de soi. Bon, bah écoutez, vous me direz, navré pour les autres personnes qui sont pas du tout maman célibataire de plusieurs enfants, je sais pas, hein, j'avais cette thématique-là très présente, donc j'espère que pour les autres, vous avez pu faire votre petite cuisine pour voir un petit peu plus, pour récolter des messages. En tout cas, si cette guidance vous a aidé à raisonner, eh bien, je vous invite à liker la vidéo, commenter, me dire en commentaire, je serai très contente de vous lire et de vous répondre. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est encore fait, et puis vous pouvez aussi, une nouvelle fonctionnalité sur YouTube, booster la vidéo pour permettre à de nouvelles personnes de découvrir la chaîne et à cette chaîne Les Arborescences de Pan et toute l'entreprise, j'ai envie de dire, de perdurer, de continuer de vivre. Voilà les amis, je vous souhaite un bel automne. Et puis de toute façon, d'ici là, on se retrouve bien sûr pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et à très bientôt sur les arborescences de Pan pour de futures vidéos. Ciao, ciao! Bienvenue à vous mes amis du choix numéro 3, on va aller voir sans tarder, voilà, sans blatage, sans blablaterie, je ne sais plus comment on dit, pardon, c'est le choix numéro 3, à chaque fois je sens un petit peu la fatigue des deux autres choix, mais je vais tenter de vous transmettre les messages en bonne et due forme. Je vais me laisser embarquer dans votre guidance. Alors, on va tirer déjà une carte des archétypes
pour voir un peu ce qui se présente à vous, ce qui va émerger de l'ombre, on va dire, ce dont vous allez prendre conscience en cet automne pour vous. Je sais plus ce que je vous avais dit là, j'ai oublié après les deux guidances, mais ça va certainement, je vais retrouver. Alors, nous avons leadership bienveillant et éclairé avec le roi, fait du bien à ceux et celles qui sont à sa charge. Ah, est-ce qu'il y en a qui sortent pas du choix numéro 2 et qui continuent de regarder la guidance du choix numéro 3? Je veux pas spoiler le choix numéro 2, mais il y a quand même, là déjà, j'ai pourtant passé 10 minutes, j'ai fait une pause pour bien couper les énergies, etc. Mais il y a une continuité. Je veux pas, voilà, vous influencer dans votre choix, mais je sais pas. Il y a des conseils à emporter pour ceux qui ont regardé le choix numéro 2 dans cette guidance. Je le sens comme ça. Ensuite, la part d'ombre, nous avons croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Donc ça, c'est un jugement de valeur, j'entends, c'est un jugement sur vos comportements. Vous avez l'impression parfois de vouloir tout prendre pour vous, de vouloir gouverner, diriger tout autour de vous. Selon vos valeurs, selon ce que vous désirez, ce que vous souhaitez vous. Mais je pense que plus vous allez accueillir ce leadership bienveillant et éclairé, donc c'est-à-dire le roi, les 4 rois dans le tarot, ils ont intégré leur part féminine. Je suis en train de me couper le genou sur du papier qui est dans mon bureau, là, dans le tiroir du bureau. C'est... Pardon, c'était pas très agréable. Qu'est-ce que je disais? Oui, les rois, on se concentre. Les rois, dans le tarot, ils ont intégré, ils sont passés déjà par l'énergie de la reine. Parce qu'on a ça, hein, j'honore et je nourris ma déesse intérieure. Que tu sois un homme ou une femme, eh bien, tu as la capacité de te connecter à toi, à tes ressentis, à ton intériorité. Mais qu'en fais-tu envers les autres? Il y a cette notion de prendre soin, hein, j'avais ça, c'est ça, de prendre soin peut-être de son foyer, de son entourage, et de soi bien sûr, de ses projets, mais en ayant vraiment cette bienveillance éclairée vis-à-vis de soi et des autres. Bon, ok. Mais j'ai l'impression que c'est plus un aboutissement de ça. Vous n'avez pas forcément besoin, je sens, d'aller chercher profondément où trouver cette compétence-là, on va dire humaine, vous voyez. J'ai l'impression que vous allez la trouver, en fait. C'est plus une annonce de... vous allez développer ça en cet automne. Contrairement aux autres choix, où pour le coup, sans vous spoiler encore une fois, il y avait encore du challenge. Mais on va voir, il y a une carte de challenge, on va forcément avoir un petit challenge, sinon c'est pas intéressant, qui va se présenter pour vous. Allez, on va voir avec le tarot. Je vais tirer une carte par domaine de vie, donc professionnel, carrière, activité si vous êtes à la retraite ou si vous êtes au chômage ou quoi, mais vous avez toujours quelque chose de l'intérieur vers l'extérieur, quoi, hein, avec le monde, comme activité, comme interaction. On va aller voir ensuite le domaine plus relationnel, affectif, voire sentimental. Et puis enfin, en troisième position, nous avons le financier, le concret, le matériel. Voilà, donc pas que financier, mais tout ce qui est matériel, concret dans la vie. Alors, au niveau du professionnel, pour le choix numéro 3, nous avons ceci. Au niveau du relationnel, affectif, amour, sentimental, qu'est-ce qu'on a pour le choix numéro 3 pour l'automne? Intéressant. Et puis, pour le financier, matériel, concret, on me dit qu'il y a une deuxième pour le relationnel. C'était celle-là? Non, c'était pas celle-là, on me dit non. Non, c'était pas celle-là. Il y en avait bien une deuxième. Voilà. C'est une confirmation de ce que j'ai déjà senti. Donc, on en était au financier, concret, matériel. Hop là. On a tout, on est bien, on est bien. Alors, j'ai envie de regarder. Ok. Pour, je sais pas, parce que je les ai toutes vues. Alors, nous avons pour le professionnel... stabiliser déjà vos acquis. Ce qu'on me dit, voilà, tout simplement. On peut passer... Non, ouais, l'automne, ça va être vraiment pour vous de stabiliser vos acquis et de vous sentir aussi de plus en plus apte à
investir du temps, de l'énergie, pourquoi pas de l'argent si vous êtes, je sais pas moi, entrepreneur, etc. quoi. Et ouais, investir davantage, mais il y a besoin de prendre conscience beaucoup plus de vos acquis, de ce qui est déjà là, de stabiliser déjà tout le fonctionnement, on va dire, qui existe déjà. Hein. C'est l'automne, on ralentit un peu la machine, on stabilise les choses. On va pas trop dépenser de partout, que ce soit dépenser de pensée aussi. Hein. C'est pas que du financier là, mais dépenser d'énergie, etc. On est plus dans je stabilise, je me trouve un socle et comment je peux dire ça? Et en même temps, il y a besoin aussi de ah ouais, c'est marrant ça. J'entends de s'offrir des choses et puis d'offrir aux autres aussi. Comment je peux dire ça? D'ouvrir un petit peu plus les vannes entre le domaine professionnel et le reste. Comment je peux vous dire ça? Il se pourrait qu'en cet automne, vous vous rendiez compte que dans votre fonctionnement, vous avez du mal à inspirer les autres, à engager des conversations, je sais pas moi, avec les collègues ou quoi, à profiter de moments où vous pouvez, hors cadre, vraiment travail ou activité, profiter des humains qui sont là, en fait, si vous travaillez à plusieurs, ou si vous travaillez avec du relationnel, quoi, avec des clients, etc. Ouais, insuffler un peu plus l'humain. J'en perds ma voix. L'humain, le côté bienveillant, le côté je donne de mon temps et de mon énergie. J'avais autre chose là, mais j'ai oublié. Mais je crois que je l'ai dit un peu de façon détournée par rapport à ce que j'avais capté. Oui. Et c'est pareil, c'est comme si vous viviez une vie où il y a le professionnel, et quand je rentre à la maison, le travail ne rentre pas à la maison. Et j'ai l'impression que là, en cet automne, vous allez être invité à, malgré tout, d'une façon ou d'une autre, ça va dépendre de chacun et chacune, mais de mêler un petit peu plus le professionnel et le personnel. D'apporter, d'emporter peut-être ce que vous avez développé, acquis, comme compréhension depuis le travail vers votre maison, vos amis, votre famille, etc. Et vice-versa. Je sais pas, il y a une opportunité, mais pour moi, il y a même, on va enchaîner là sur le relationnel sentimental, mais il y a une opportunité de s'ouvrir un petit peu plus, de donner un petit peu plus de sa personne. Et peut-être qu'il y a une opportunité pour certains et certaines d'acquérir beaucoup plus d'abondance, non pas que financière, parce qu'ici on parle des deniers quand même, non pas que financière, mais aussi relationnelle, d'émotion, de relationnel. Peut-être que vous allez même rencontrer pour certains et certaines quelqu'un qui va devenir un bon ami, une bonne amie, voire même au-delà. Mais dans le cadre du travail. Et du coup, les frontières vont être beaucoup plus poreuses. Et c'est ce dont nous parle le roi, là, en fait. Vous avez des richesses, vous êtes riche de votre personne, et peut-être que vous avez besoin de vivre une vie moins cloisonnée, et du coup, de prendre conscience de beaucoup plus d'abondance. Et du coup, aussi, de prendre conscience que vous avez une intériorité riche, honorable, hein. On a quand même ce côté honorable, qui peut apporter, non pas que dans le domaine professionnel, une expansion, on va dire. Vous voyez, il y a quand même ce côté je travaille, et donc ça fait des gains pour le contexte dans lequel je travaille, quoi, l'entreprise ou je ne sais quoi. Et du coup, moi, ça me fait revenir un salaire. Et puis ça s'arrête là, et puis après j'ai mes amis, et puis après j'ai ma famille, et puis après j'ai ma maison, et puis après j'ai moi. Et tout ça, vous allez être en capacité du coup de développer ce leadership, de guider, de leader votre vie de façon bienveillante et éclairée.
Et un soleil, il rayonne pas que dans un cadre, vous voyez, il rayonne tout autour de lui. Donc ce que vous développez, ce que vous vivez, ce que vous expérimentez dans le travail, ça va forcément être présent aussi en termes de rayonnement dans les autres contextes de votre vie. Déjà, il y a cette invitation-là quand même. Ok, on ira voir dans les challenges, on me dit. Ensuite, nous avons un relationnel sentimental. Alors, pour certains et certaines, il se pourrait qu'il y ait une nouvelle rencontre qui mette à mal... Pardon de vous donner cette première lecture, mais qui met à mal le reste de votre relationnel, puisque là on n'est pas que dans le sentimental, hein, le reste de votre relationnel, ou qui met à mal peut-être pour certains et certaines, qui vous fait vous questionner sur votre relation sentimentale si vous êtes avec quelqu'un. Pour moi, vous allez avoir quand même, si le challenge, ça va être de pouvoir nourrir et honorer vos ressentis et surtout voir la vie autrement et voir la vie comme des rencontres humaines où on n'a pas besoin forcément de... alors j'impose pas, mais là vraiment je n'impose pas ma façon de percevoir les choses, juste je pose ça comme des pistes qui seront peut-être des pistes de réflexion pour vous rencontrer au travers des événements en cet automne. Mais vous allez certainement avoir de nouvelles rencontres ou des événements relationnels, je pense pour certains dans le contexte du travail, ou pas, hein, pas forcément, hein, pas pour tout le monde, mais voilà, qui va vous questionner sur, mais ça là, cette relation naissante, cette nouvelle opportunité, je la mets dans quelle case? Amitié? Est-ce qu'il y a du flirt? Est-ce que une histoire est possible? Je ne sais pas, j'ai un petit peu peur, je veux pas trop m'ouvrir. Mais en fait, là, quand on vous dit j'honore et je nourris ma déesse intérieure, et on a ce leadership, ce roi, donc on a quand même les deux polarités qui sont là, vous avez les bons ressentis, vous avez la bonne intuition et vous avez la capacité, parce que je vous rappelle que si on fait un peu l'historique dans le tarot, le 6, qui est appelé dans la version plus récente Rider-Waite-Smith, dont sont issus la plupart des tarots aujourd'hui contemporains, on a les amoureux. Dans le tarot de Marseille traditionnel, c'est l'amoureux. Et on ne sait pas qui est l'amoureux d'ailleurs dans la carte. Et encore plus anciennement, c'est la carte qui s'appelait le choix. Le 6, l'amoureux, bon, moi je l'appelle l'amoureux, c'est une notion de choix. De choix, et je pense que vous allez avoir des nouvelles opportunités de rencontres, de dynamiques, j'entends, relationnelles. Un renouveau relationnel. On a beaucoup de deniers, donc il se passe des choses dans la matière, hein, vraiment. Donc pour certains et certaines, bonne nouvelle, hein, si vous êtes célibataire ou si vous n'êtes pas tout à fait heureuse dans votre relation sentimentale actuellement, je pense que vous allez faire une rencontre qui va vous... au moins vous donner l'opportunité d'observer qu'est-ce que je veux, où je veux aller, de moi à moi-même, comment je veux l'idée ma vie, et vous donner cette impression d'une nouvelle opportunité. Que vous la suiviez ou pas, hein, finalement, mais y a ça. Ok, bon, ça partait mal tel que je vous l'ai présenté parce que j'ai déjà... Enfin voilà, la première ligne de lecture était pas top, mais enfin, pas facile et confortable à traverser. Mais il n'y a pas que ça, quoi. Il y a vraiment des nouvelles amitiés. Je vous dis, il y a comme une frontière, là, qui est franchie entre le professionnel, le relationnel, etc. Et je pense aussi que vous allez pouvoir vous sentir petit à petit, l'apprentissage en cet automne, ça va être de ce que je gagne, en quelque sorte, de par mon travail, de par mon activité, je vais pouvoir le partager, que ce soit financièrement ou autre. Alors, qu'est-ce qu'on a déjà ici? Ouais, le 10 de bâton. Ah oui, alors, pour certains et certaines, il est possible que vous choisissiez, grâce à une relation, grâce à du réseau, que vous choisissiez une nouvelle opportunité. Ça se mélange pour vous là. Mon tirage domaine par domaine, il est moins clair avec vous, et tant mieux, vous en avez besoin. En gros, il va se passer plein de petites choses qui vont, si vous êtes bien alerte et connecté à vos ressentis,
vous allez vous dire, mais il y a un truc qui s'agence là, qui vient développer quelque chose de bénéfique pour moi. Parce que ici, là, dans le matériel, le concret et voire le financier, c'est pas pour rien que vous avez le 4 de denier. Le 4 de denier, dans son côté mal vécu, c'est je freine un peu tous les échanges, tous les partages. Je garde mes 4 deniers, je garde ma stabilité, ma sécurité. Peut-être que pour certains et certaines, vous restez dans un travail pour le confort. Ah ouais. Et puis là, peut-être que dans le relationnel, vous avez une opportunité qui va vous faire voir un autre moyen, on va dire, de gagner votre vie, votre pain. Ici, dans le financier, matériel, concret, vous savez que vous arrivez au bout de quelque chose. Là, c'est indéniable, quelle que soit la forme que ça prend. Vous arrivez au bout de quelque chose, vous ne pouvez plus continuer de fonctionner ainsi. Est-ce que c'est par malveillance envers vous-même? Vous n'écoutez pas certaines parties, certains appels de votre âme, et du coup il y a des personnes autour de vous dans le relationnel, amical, sentimental, qui vous invitent, qui vous appellent, qui vous apportent une proposition, une opportunité. Ça c'est possible, mais en tout cas ici il y a, alors c'est pas le 10 d'épée ou le 9 d'épée, mais et je sens qu'il y a de l'inquiétude, il y a de la fatigue morale, parce que ce que vous générez comme énergie, comme temps de travail, comme temps pour les autres aussi peut-être, ce que vous recevez en retour n'est pas à la valeur de ce que vous générez, comme énergie, comme temps, comme travail, etc. Donc je pense que vous avez besoin de vous reconnecter à vous, à ce que vous voulez, et aussi de vous faire du bien et faire du bien aux autres. Bon. Il y a beaucoup, j'ai l'impression que j'ai pas tout dit, mais on va aller voir la suite des événements. Ouais, je vous rappelle quand même, la part d'ombre croit exagérément que tout lui est dû, gouverne comme bon lui semble. Ça, c'est peut-être juste une perception de votre part de « je ne reçois pas, donc je donne pas plus », en gros, de façon générale. Et là, bah, c'est peut-être au niveau relationnel, plus que concret, et professionnel, que vous allez vous rendre compte que bah, c'est donnant-donnant. En fait, il peut y avoir des relations, il peut y avoir des opportunités, il peut y avoir aussi des choses concrètes, matérielles, professionnelles, où bah, il y a du donner, du recevoir de façon équilibrée. Et là, vous allez pouvoir ouvrir les vannes un petit peu et faire du bien. Faire du bien à tout le monde autour de vous. Voilà. Je ne sais pas comment vous résumez la chose, c'est ce que je capte. Alors, le challenge de la... Oh bah dis donc, celle-ci elle est partie se cacher je sais pas où. Le challenge... Ouais bah voilà. C'est ce dont je vous parlais. Attendez, je vais chercher l'autre carte, je sais pas où elle est partie. Elle est partie là. Elle dit quelque chose cette carte pour la guidance ou... Non, ok. C'était pas clair, mais... J'ai dû demander à haute voix à mes guides, là. Alors, le 6 de denier, pardon, c'est exactement ça. C'est exactement ça. On passe du 4 au 6. Il y a un équilibre qui est en train de se présenter à vous, un équilibre possible, où vous n'aurez plus l'impression de donner trop et de rien recevoir en retour, le donner et le recevoir. Moi, je pense que vraiment, vous allez, j'entends Providence depuis tout à l'heure, hein, vous allez avoir un événement, une proposition, quelque chose. Donc, soyez à l'écoute des gens, parlez, pourquoi pas aussi, osez évoquer peut-être vos inquiétudes, vos difficultés, votre fatigue, la surcharge en fait. Tout ce qui est surcharge, osez en parler autour de vous parce qu'il se pourrait que, alors sans vous plaindre à tout va, hein, bien sûr, il ne s'agit pas d'être dans la posture de victime, mais il se pourrait que quelqu'un vous dise « Ah bah tiens, c'est marrant que tu me parles de ça parce que tu me dis... » Je prends un exemple. Tu me dis que là, ton travail, il y a ci, ça qui va pas, ça te plaît plus, ça vibre plus. Et puis tu me dis que t'aimerais bien, voilà, un rêve comme ça que t'as évoqué, que t'aimerais bien, je sais pas, moi, ouvrir une boutique de je sais pas quoi, moi. Bah tiens, c'est marrant parce que j'ai quelqu'un, je viens de rencontrer quelqu'un qui est en train de mettre ce projet-là en place et puis qui cherche... un ou une collaboratrice, je te mets en contact. Enfin, vous voyez, il peut se passer ce genre de choses durant la saison d'automne.
Bon, là, je parlais d'un exemple professionnel, mais ça peut être plein d'autres choses. Tu cherches une maison, t'en peux plus. Il y a trop de trucs à faire dans cette maison pour la maintenir en vie, j'entends. Et puis voilà, bah, il y a quelqu'un qui te dit, ah bah tiens, je sais pas, je connais quelqu'un qui est chasseur de biens et qui vient d'acquérir dans son portefeuille de l'immobilier une maison qui te conviendrait. Je l'ai vue, je l'ai visitée, elle est géniale, ou je sais pas, enfin, ou j'ai des amis qui revendent une maison, enfin, bref, voilà. Le centre, là, le cœur, c'est j'ai une proposition, une opportunité qui me permet de reprendre tout en main, en fait, et de redonner du flux, en fait, de donner et recevoir. Voilà, donc à vous de connaître avec le 6 ici et vos ressentis, toujours avec la déesse intérieure, hein, en prenant soin, en étant bienveillante et de façon éclairée pour soi et pour les autres, hein, et en étant vraiment dans cette posture de je veux l'idée ma vie, en étant connecté à vos ressentis, vous allez pouvoir débloquer quelque chose, recevoir et en même temps donner beaucoup plus. Retrouver l'abondance, en fait, tout simplement, le flow d'abondance, quoi. Hein. Mais ça va être challengeant, ça va être assez challengeant d'oser, pourquoi pas demander de l'aide aussi. Je vais vous le résumer comme ça, parce que tout à l'heure, je tourne autour du pot, mais tout simplement demander de l'aide. Demander de l'aide, ça peut prendre plein de formes différentes, ça peut être juste demander une oreille attentive, mais soyez clair dans votre demande aussi. Soyez clair, ne soyez pas juste dans « oh, je veux complètement me décharger sur toi » ou bien laisser les autres aussi peut-être se décharger sur vous et puis vous prenez tout à cœur, tout à cœur, trop à cœur. Voilà, il y a un équilibre à trouver. Je ne peux pas vous dire, ça va dépendre des personnes, hein, mais il y a un équilibre à trouver. Alors, ce qui va aider pour justement développer ce 6 de denier, débloquer cet équilibre du donner et du recevoir. La reine de bâton. Bah, c'est le côté, ouais, j'allais dire leadership, mais charismatique, on me dit. Croire en son charisme, le charisme, ça veut dire tout simplement en étant là, connecté à moi, et non pas en étant ce renard qui est épuisé et qui se dit « j'ai plus de sous », j'ai trop de choses à gérer dans la maison, dans ma vie, concrètement, matériellement, j'en peux plus, enfin tout ce côté-là, mais en étant juste dans ce rayonnement en fait, dans cette envie ah, je sais pas, il y a un truc qui est hyper hermétique dans vos énergies, j'arrive pas à capter là. En étant... En fait, c'est juste que vous avez du mal à vous représenter cette aide-là. Alors, ah oui, peut-être que c'est quelqu'un d'autre, en fait. C'est pour ça que je le connecte pas chez vous. Ah ouais, c'est effectivement... Oui, d'accord. Là, c'est bon. Ok, j'ai compris. Effectivement, c'est une autre personne que vous, là. Cette reine de bâton. Donc, ça peut être un homme, hein, bien sûr. Un homme, une femme. Je fais pas genrer, mais c'est quelqu'un qui, effectivement, que vous vous représentez, en tout cas, comme quelqu'un de charismatique, qui, j'entends, a réussi sa vie, entre guillemets, selon vos codes à vous, hein, bien sûr. Hein, une vie réussie, ça peut prendre plein de formes. Mais oui, c'est d'accord, là, je comprends. Il se pourrait que ce soit quelqu'un d'autre qui, effectivement, soit à l'écoute et vous aide, en fait, à développer la capacité à recevoir et à donner. Voilà, je sais pas comment vous dire, quoi. À accueillir des opportunités, des propositions, sans vous dire oh, mais je vais devoir rendre en retour. Non, c'est l'univers, c'est la vie. Vous attirez et vous allez peut-être pouvoir devenir aussi cette reine de bâton dans le sens où, ah voilà, là je connecte, c'était dans ce sens-là qu'il fallait que je vous dise ce message. Vous allez pouvoir développer aussi, ce qui va aider, c'est développer ce charisme tout simple. Je suis là, j'ai des besoins, je suis un humain, une humaine, j'ai des envies, j'ai des rêves, je suis pas seule à devoir les mener en fait. Je ne suis pas seule avec mes 4 pauvres petits deniers à devoir tout gérer. Ah, voilà, c'est bon. Ok, le message est transmis. Alors, ce que tu peux laisser derrière toi. Qu'est-ce que tu peux laisser derrière toi? Ça, c'est bon, tu l'as compris. Et
ça peut ne plus t'aider, voire te freiner en cet automne. Le 3 de bâton. Le 3 de bâton, bah, c'est-à-dire le fait de... Comment je peux dire ça? Ouais, bon, en fait, tout simplement, le fait d'attendre que tout soit parfait, j'entends. D'attendre que tout soit parfait, que ce que tu es en train de projeter dans ta vie soit clair. Le leadership, hein, ces deux énergies-là, la reine de bâton et le roi ici, et la déesse intérieure, le leadership, le fait de leader sa vie dans tous les domaines de sa vie et d'avoir comme une cohérence, une cohésion qui se crée comme ça entre les différents domaines de vie et qui te fait avancer dans ton entièreté, bah t'es pas obligé que ce soit clair, ça se fait au fur et à mesure, l'idée sa vie, on n'est pas là pendant 6 mois à préparer ses plans et ensuite on se met en action, ça se construit, ça se co-construit petit à petit. Donc là, ce que tu peux laisser derrière toi, c'est d'attendre quelqu'un, d'attendre quelque chose, d'attendre le moment parfait pour t'engager envers toi-même et envers les autres. On me dit comme ça, hein, à l'oreillette, la bienveillance, ça part déjà de soi. Pour pouvoir attirer la bienveillance, y a besoin de se l'apporter déjà et puis de le déclencher aussi. On peut pas attendre des autres. Mais vous voyez, il y a vraiment ce va-et-vient, ce jeu de ping-pong entre tout m'est dû et j'attends que et les gens vont deviner que j'ai ces besoins-là. Et ce côté, quand je reçois quelque chose, quand j'ai l'opportunité de recevoir une nouvelle relation, de l'amitié, un soutien, l'opportunité de faire fructifier mes projets professionnels ou j'en sais rien, tout d'un coup vous fermez les portes, vous avez tendance à fermer les portes parce que vous avez l'impression que c'est pas pour vous, peut-être que vous méritez pas ça, là c'est très profond dans l'inconscient là, que vous allez devoir quelque chose, que vous allez être redevable, que vous allez être endetté, pas que financièrement hein, mais voilà. Donc on va aller voir maintenant les conseils. J'ai aucune idée là de ce que je viens de dire. Des fois j'ai des moments de lucidité comme ça tout d'un coup de waouh, je suis en train de parler là. Ah oui. Alors les conseils pour vous mes amis du choix numéro 3, parce que je crois que là je vous ai à peu près tout dit, mais c'est à vous de faire votre travail maintenant. Moi j'ai juste transmis tel que les messages arrivaient. Alors conseil. L'obscurité. Ah, on m'a dit qu'il n'y en a qu'une. Alors c'est quand même l'arcane 13, donc relié à l'arcane l'arcane sans nom, l'arcane de la mort. Alors ça ne parle pas de la mort, hein, bien sûr, mais pour moi, vous allez avoir une grosse transformation. Ah oui, bah oui, voilà. D'où le 10 de bâton, là, concrètement. Et pas que ça, hein, d'ailleurs. Hein, l'invitation, là, j'entends... L'invitation à investir de soi, de sa personne, de sa richesse intérieure. J'avais vraiment ça au début. Parce que l'obscurité, qu'est-ce qui a marqué mes amis? Je doute de moi-même. En ce moment, je doute. J'ai peur. Donc, je referme. Hein. J'ai l'impression de faire face aux ténèbres de ma vie, que rien ne va. J'ai peur de ne pas y arriver. Pourtant, lorsque... Ah, là, d'accord, on touche quelque chose. Lorsque la lumière du jour se lève, je peux réécrire une nouvelle page du livre de ma vie. Il me faut me dépasser, me surpasser, croire en moi, croire en l'autre, croire en l'univers. Alors, il faut me dépasser, me surpasser. Vous allez me dire, bah non, je suis épuisée, mais... c'est pas dans le faire. Me dépasser, me surpasser, c'est peut-être vous savoir capable de plus. Vous savoir capable d'attirer à vous. Et donc de faire un pas de plus et d'attirer à vous tout ce que vous désiriez. Vous dépasser, ça veut dire aussi dépasser cette vision-là que vous avez de vous, de votre vie, cette perception, cette énergie dans laquelle vous êtes actuellement. C'est juste faire un pas de plus. On ira voir d'autres conseils. Hein. Et si tes peurs et tes doutes t'emmenaient sur le merveilleux chemin de la réalisation et confiance en l'univers. Oui, c'est ça en fait. C'est que là, vous attendez un signe
Mais le signe, vous l'avez déjà en fait. Et cette guidance, elle est juste là pour vous dire, c'est un signe supplémentaire que tes guides ou je ne sais quoi, ou la vie, tu l'appelles comme tu veux, t'envoie pour faire ce pas, pour franchir ce portail. Vas-y, fais un pas de plus et tu verras que tout sera là. J'ai l'impression de tout d'un coup d'être coach. Allez, fais un pas de plus. Tu es au bout de ce cycle, de cette fin de cycle en fait, où tout va se transformer dans tous les domaines de vie, je le rappelle, confondus, d'accord? Bien confondu pour vous. Et foi en l'univers, te dit la carte. Alors, oui, très bon. Vous pouvez, alors que ce soit lors d'une lunaison ou pas, vous pouvez noter vos peurs. Notez vos peurs et derrière, quel est le grand rêve derrière chaque peur? Qu'est-ce que vous voulez accueillir dans la vie? D'accord? La peur, elle va se transformer, donc j'ai peur d'eux. Et j'accueille, je suis prêt ou je suis prête à accueillir. Finalement, de quoi je rêve derrière cette peur. Et vous pouvez d'ailleurs, moi je le fais beaucoup, brûler ensuite ces papiers-là. D'accord? Vous pouvez garder quand même le rêve, je veux, je suis prêt ou prête à accueillir. Mais vous pouvez tout brûler aussi, comme ça, rien n'est inscrit noir sur blanc, in aeternam, mais vous envoyez à l'univers. Parce que là, on vous invite à avoir foi en l'univers. Donc, libère-toi de tes peurs, ça c'est important, de tes doutes. Donc, pourtant on n'avait pas d'épée, mais pourquoi pas, on n'avait pas le 10 d'épée par exemple, ou le 8 d'épée, encore pire, mais les significations de cette carte, c'est je suis enfermée dans mon mental, je stagne, je procrastine, ouais j'avais cette notion, je l'ai pas dit le mot, je l'ai entendu pourtant, le côté procrastination, mais ne vous jugez pas de procrastiner, hein. Ce sont des mécaniques de survie, de protection, vous voyez. Et j'ai besoin de nettoyer mes croyances limitantes. Ok, petite aide, conseil pour terminer. J'ai un truc qui m'a sauté dans le cou là. Qu'est-ce que c'est? Un insecte. Les portes de l'intuition, en dernier conseil pour vous. Ah, il y en a une qui a voulu tomber là. Je voudrais juste une carte, ou deux. Ou deux, on me dit. Mais pas tout un paquet en même temps. Quoi, c'est pas le bon jeu, c'est ça? Si. La nouvelle page, bah tiens, la fin, le renouveau. Préparez-vous aux changements qui s'annoncent, sans en avoir peur, en sachant que vous méritez ces changements et que vous pouvez aussi les écrire. Et écrire ce nouveau départ. Oula. Et puis nous avons le revirement. Bah voilà, si c'était pas clair. Et puis il y a quelque chose de très coloré avec ces deux cartes-là. Hein. On a l'arc-en-ciel. Vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez. Je vous le redis, vous êtes beaucoup plus puissant, puissante que vous ne l'imaginez. Vous avez la déesse intérieure, vous avez le roi, vous avez la reine de bâton. Ok? Cette capacité vous permet de transformer le négatif en positif. Ce que vous traversez là, ce n'est pas que de l'obscurité. C'est un changement, c'est une petite mort, on va dire. Une mort à vous-même, c'est dans ce sens-là que j'entendais dépassement, d'accord? Dépassement de soi. Bon, mes amis, j'ai envie de vous secouer un petit peu là, mais bon, j'imagine que c'est pas toujours confortable. Enfin, c'est pas que j'imagine, je l'ai vécu plusieurs fois, ce genre de passage. Mais voilà, j'espère que j'ai pas été trop... chamboulante, secouante avec cette guidance, mais j'ai envie de vous accompagner là, de vous booster, d'aller visiter, d'apprendre. En fait, c'est ça surtout que je fais moi en accompagnement individuel, c'est de vous permettre petit à petit de trouver les clés, la sagesse intérieure pour accueillir ce qui vous paraît être négatif et qui ne l'est finalement pas, qui est un passage, une transmutation. Voilà, et là j'ai envie de continuer avec vous, mais on va se laisser là quand même, hein. C'est important de mettre fin à ce genre de guidance. Mais en tout cas, si ça a résonné, si ça vous a apporté des petites clés, si ça ne vous a pas parlé du tout aussi, vous pouvez me le dire en commentaire, je vous lirai et vous répondrai avec grand plaisir. Et vous pouvez, c'est gratuit, soutenir la chaîne Les Arborescences de Pan et puis tout ce que je fais au travers des Arborescences de Pan. Donc vous pouvez liker par ici, commenter aussi, ça booste les vidéos, vous abonner si ce n'est encore fait. Et puis, nouvelle fonctionnalité, vous pouvez aussi, en swipant, vous avez liké, partagé, tout ça, vous swipez vers la gauche et puis vous avez boosté la vidéo. Et ça permet à d'autres personnes de découvrir la chaîne et les guidances.
Et puis du coup, moi ça me fait rencontrer de plus en plus de monde. Voilà mes amis, merci pour votre présence, merci pour votre soutien. Je vous souhaite une belle saison d'automne. Et puis de toute façon, vous inquiétez pas, on se revoit très très vite pour de nouvelles vidéos sur les arborescences de Pan. Prenez bien soin de vous. À très très bientôt. Ciao ciao. Merci d'avoir passé ce moment avec moi. C'était Noélie Poulain pour les arborescences de Pan. Si tu as besoin de clarté dans ta situation actuelle, poser des questions aux cartes, faire un tour d'horizon sur les différents domaines de ta vie, viens commander ta guidance privée directement sur mon site internet. Tu trouveras tous les liens dans la barre de description sous la vidéo. Sur mon site, tu pourras commander directement ta guidance et puis en savoir plus sur moi et sur tous mes services et produits en accompagnement 100% personnalisé. Alors on se retrouve très vite sur les arborescences de Pan. Prends bien soin de toi.